Ok, what's up team? Welcome to Biceps and Mindset. C'est juste une petite intro parce qu'aujourd'hui, j'ai eu l'honneur, le privilège de faire un épisode du podcast complet d'1 heure et demie avec Alex Viseo. Alex Viseo, c'est un gars sur qui je prends exemple depuis longtemps, qui m'inspire beaucoup. Tu vas voir, alors c'est trop marrant parce que je dis... T'es un peu une version plus âgée que moi. Je pense que j'ai mal choisi mes mots, surtout pour commencer un épisode. J'aurais dû lui dire, je pense que t'es la version plus expérimentée que moi. Voilà ce que j'aurais dû dire. Mais tu vas voir que cet épisode est plein de valeur. Tu me connais, je scripte pas trop les choses. Je laisse aller plus ou moins de comment va le flow de la conversation. Je garde une toute petite trame histoire de pas être perdu complètement. Mais j'aime laisser à l'interlocuteur la liberté de s'exprimer sur des sujets qui lui tiennent à cœur. Et pour le coup, on est allé sur des sujets auxquels je ne m'attendais pas. Mais tu verras que ce gars, il a un parcours très atypique parce qu'il est parti à l'étranger très tôt dans une période où ça ne se faisait pas encore, parce qu'il a 40 ans aujourd'hui, et il est parti lorsqu'il avait à peine 20 ans, et c'est vrai que quand tu penses à ça, tu remets dans le contexte, il y a 20 ans, mec, c'était compliqué de partir à l'étranger, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de social media, tout ça. Donc pour moi, ça a beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de mérite que de partir à l'étranger aujourd'hui. Donc comme quoi, se trouver des excuses pour ne pas partir aujourd'hui, c'est bidon, c'est bullshit, parce que réellement, c'est très facile de partir à l'étranger aujourd'hui et de s'expatrier, ne serait-ce que pour quelques mois. Ça fait la diff. Mais sur ce, on va rentrer dans les détails. Tu verras qu'on parle de plein de trucs hyper intéressants, surtout de l'étranger, forcément, comme tu peux t'en douter. Mais il nous raconte son storytelling sur des choses dont il ne parle pas normalement dans ses propres épisodes du podcast. Et c'est hyper inspirant. Et il a droppé quelques bombes de temps à autre qui m'ont fait halluciner. Où tu vois, je laisse des blancs de genre 5 secondes parce que à quel point je suis impacté par ses dires. Et j'ai trouvé ça exceptionnel et il a vraiment droppé un max de valeur. Trop cool, super inspirant. J'espère que tu seras inspiré tout autant que je l'ai été. Sur ce, je vais me taire. Pas avant ça, laisse une review gros, tu sais comment ça marche. 5 étoiles sur Spotify, 5 étoiles sur Apple Podcast, une petite review, un partage quelque part, ça fait du plaisir, ça fait plaisir au podcast, ça lui permet d'être mieux référencé, d'être présenté à plus de monde, c'est cool, ça apporte de la valeur à tout le monde, c'est complètement gratuit et ça le restera, donc je compte sur toi pour laisser ton petit pourboire sous forme de partage ou de review, ça fait le taf, je te demande pas de la thune, je te demande juste de partager mec, quand on aime, on le dit, c'est important, parce que les haters, t'inquiète pas que eux ils se gênent pas pour le dire, donc si t'aimes le contenu, fais-le, je te remercie, let's get it man, peace. Je suis très bizarre, je fais beaucoup de monologues, ce qui fait que je fais beaucoup d'épisodes tout seul. 90% de mes épisodes à peu près, ils sont tout seuls. En particulier, je parle de beaucoup d'expériences à l'étranger, parce que j'ai vécu longtemps à l'étranger, et quand je suis tombé sur ton profil, j'ai dit, putain, en fait, ce mec, c'est moi plus âgé. Et c'est Waouh, exceptionnel. ça c'est méchant. C'est totalement méchant pour des podcasts, parce que... T'as quel âge t'as parce que tu te la racontes comme ça. Je viens tout juste d'avoir 33. Eh ben, tu fais beaucoup plus. Voilà. Tiens, ça c'était pour te la... Tu sais quoi? J'ai jamais eu une barbe aussi épaisse, mais j'ai une anecdote qui est super sympa pour toi, qui va te faire du bien dans le symbole de la jeunesse. À la fois quand normalement j'ai une barbe un peu comme toi, beaucoup plus fine, mais là je tente un truc. C'est l'expérimentation. Et l'autre fois, il y a un mec au gym, il vient me voir, il me fait, ah, mais toi t'as quoi? T'as 25 ans? Je dis, bah ouais. Et ça m'a plutôt plu. C'est plutôt cool. Mais au-delà de ça, donc ça c'est la première anecdote. La deuxième, elle était que j'étais à Bali il y a quelques mois. Comme anecdote, parce que moi je m'attendais à une chute. Était... Non, il y a pas de chute parce que je voulais rebondir sur celle-ci qui est plus intéressante pour toi. D'accord. C'est que j'étais à Bali. J'ai vu que tu y avais été. On va en discuter d'ailleurs de ça. L'année dernière, ouais. Ouais, et j'ai été posé dans un beach club avec une fille et elle a 2 potes français qui se pointent. Et il y a une fille, la fille, donc c'était un mec et une nana. La fille me regarde, elle fait, tu t'appelles Alex, toi, non? Ouais. Tu l'as suivi? Elle m'a pris pour toi, en fait. Mec, franchement, je rêverais d'avoir tes muscles et ta barbe. Je suis super flatté. Mais alors, je pense que les caméras que j'utilise doivent enfler un peu mon corps, parce que à aucun moment j'ai de près ou de loin cette belle barbe et ces beaux muscles, tu vois. Mais tu sais quoi, je prends le compliment. Tu sais quoi, même si c'est une fausse anecdote, en vrai, elle est archi bien inventée et elle fait super plaisir. Oh salaud! Je te jure que c'est pas une fausse anecdote. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait replonger sur ton profil après, parce qu'elle me dit, mais tu ressembles vachement à ce mec qui s'appelle Alex Viseo, là, il était là à Bali il y a pas longtemps. Et je fais, ouais, je vois très bien qui c'est. Et je fais, ok. Et en fait, moi, je pensais que tu avais à peu près mon âge.
Et quand on a Après. discuté, tu m'as dit que tu venais célébrer tes 40 ans. J'ai mindfuck. J'ai fait, oh putain, le mec fait Ouais. vraiment super jeune. Et c'est hyper cool. Donc au final, tu vois, on a commencé un peu bas. Non, Il y c'est a eu un petit dangereux. En pic. vrai, c'est On dangereux. est pas mal. Non, je vais te le dire, On est c'est vraiment dangereux. pas J'ai mal. jamais dit avant. Quentin, je vais te le dire, c'est dangereux. Ça va te faire super jeune en vrai. Parce que si t'es célibataire, t'es là, oh, c'est trop cool. Tu vois, on me donne, allez, j'ai 40 piges, on me donne 30, 31, 32. Et Ouais. encore, des fois, on me donne même plus jeune. En face, t'as une fille, tu dis, putain, elle a quoi, 26, 27. Allez, on est plutôt pas mal. Donc finalement, t'as 4 ans d'écart, en fait, sur ton feeling. Sauf que si, Euh, en fait, la meuf, elle a 23 ans et que toi, t'en as 40, ça devient très bizarre, tu vois. Et là, c'est là où la différence d'âge et de faire plus jeune, ça peut être dangereux. je te suis. Je te suis vachement parce que je me fais draguer souvent par des filles de 22, 23 et who cares, man? Je sais. Mais Bon, impressionnant. déjà, de Impressionnant. base, c'est Déjà. magique. C'est parce que tu te fais Hein? draguer. Toi, tu te fais draguer déjà. Donc déjà, le gars, il Toi, pose ses bases. Je me fais Non. pas draguer, Toi, tu dois te moi. faire draguer tout autant que moi parce qu'on se ressemble, Pas du visiblement. tout. Ben ouais, mais moi, je suis la version leader price, je pense, de toi. Donc, tu sais, moi, on vient quand c'est les soldes. Tu sais, moi, on vient me voir quand c'est les soldes, quand c'est la fin de soirée. Tu sais, genre, bon, voilà. Bon, voilà. Je suis là, quoi. T'es un tueur. Mec, t'es un tueur. T'es en Colombie, du coup, aujourd'hui. Exactement, je suis à Medellín, en Colombie. Et qu'est-ce qui t'a attiré vers cet endroit? Parce que avant même, tu vois, attends, je te coupe vite fait, avant même qu'on rentre dans le truc, tu vois, j'ai vu que tu avais voyagé dans la terre entière et c'est incroyable ce que tu as fait. J'ai vu des trucs, enfin, j'ai vraiment envie d'explorer tout ça. Mais du coup, tu vas en Colombie. Et c'est vrai que, étant entre guillemets digital nomade moi-même, je me suis posé plein de questions sur où est-ce que je vais partir, tout ça. Mais la Colombie, c'est un truc qui me fait flipper, évidemment sur des fausses croyances. Parce que dans une de tes vidéos, tu le dis très bien, tu dis c'est au JT, mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Et explique-moi tout. Qu'est-ce qui a fait qu'en premier lieu, déjà, tu y allais? Alors déjà, j'y suis allé la première fois de ma vie il y a plus de 10 ans. Puisque maintenant je peux dire des histoires qui ont plus de 10 ans, vu que j'ai 40 ans. Ah, shit. Et en fait, c'était le dernier pays de mon tour du monde. Sauf qu'à la base, bah, Colombie égale flippant, surtout il y a 10 ans, tu vois. Ouais. Et chaque voyageur, quand je suis arrivé en Amérique du Sud, moi je suis arrivé vers le Chili, j'ai remonté Pérou, enfin Bolivie, etc. Et chaque voyageur que je rencontrais qui lui descendait l'Amérique du Sud, il me disait mec, parce qu'à la base, moi j'avais prévu de finir par le Venezuela et non pas la Colombie, d'accord? Ok. Ça c'était mon plan initial parce que Colombie fait flipper, tu vois. Il me dit non mais mec, va Hein. pas au Venezuela en fait. Tout le monde qui Bah, revenait, c'est ça. il me disait mais Venezuela, il y a un mec, il y a un Anglais. Je suis dans un truc de, tu vois, genre un trip rafting au fin fond du Hein. Pérou. On discute, ah, t'as fait quoi, tu sais, autour du feu, on est bien. Je fais, ah, moi je fais le Venezuela. Et je fais, ah putain, t'as fait le Venezuela. Trop cool parce que c'est mon dernier pays que je veux faire autour du monde. Il me regarde, il me fait, n'y va pas. C'est genre, n'y va pas. J'ai fait, bah quoi? Je sais, bah je suis descendu. Je suis sorti, je suis même pas descendu, je suis descendu de l'avion, je suis sorti de l'aéroport de Caracas, j'ai pris le taxi officiel, normal, tu vois, comme tout le monde, quand tu connais pas, etc. 500 mètres Hein. plus loin, le taxi s'arrête, parce que j'étais dedans, deux mecs armés qui arrivent, boum, distributeur, ils m'ont dépouillé, bah, j'ai pris le premier bus pour la Colombie, où là, bah, c'était des gens sympas, normaux, et c'est d'ailleurs un des pays que j'ai préféré jusque-là. Et là, j'ai fait, s'il y a bien une chose que le voyage m'a appris, c'est de s'appuyer sur l'expérience des autres voyageurs et des locaux. Et quand quelqu'un te dit un truc qui vient du cœur, franchement, suis-le. À moins que ce soit quelqu'un, tu sens qu'il n'y a pas d'expérience et qui est flippé, mais lui, je le voyais, tu vois, plutôt tête brûlée, genre, frérot, j'ai pris un tampon là-bas, ça te sert à rien, va pas te mettre en danger, surtout sur le dernier pays. Ok. Donc, j'ai switché, je vais là-bas et je finis sur un pays qui est extraordinaire, qui est totalement pas aux antipodes des clichés, parce qu'il faut, enfin, en vrai, il faut faire gaffe, juste comme n'importe quel pays d'Amérique du Sud. Mais Ouais. putain, c'est pour moi la Colombie, c'est le pays qu'on a en tête dans l'imaginaire de l'Amérique du Sud. Tu sais, l'Amérique latine. Tu vois, c'est avec t'as des basses de partout, t'as de la musique, t'as des maisons colorées, c'est tropical, t'as des jeeps, t'as de la montagne. En fait, en Colombie, t'as tout. C'est tu peux aller soit sur la côte Caraïbe au nord, tu peux aller soit en Amazonie au sud, tu peux aller soit dans les grandes montagnes de la Sierra en plein milieu, tu peux aller sur le Pacifique et dans le Choco. Le Choco, c'est une zone très peu connue en Europe. C'est Hein. c'est comme la forêt amazonienne qui est bloquée entre la grande chaîne de la Sierra montagneuse de la Sierra Nevada et le Pacifique. Donc c'est comme si c'est Ok. une mini forêt amazonienne avec son propre écosystème et malheureusement qui est en train de disparaître à vue d'œil parce que c'est pas aussi connu et protégé que la forêt amazonienne. Bon, même si la forêt amazonienne n'est pas très protégée, on va dire. Et du coup, c'est un truc de ouf. Et quand tu prends juste ça, c'est dingue. Mais quand tu rajoutes le fait que
Les Colombiens, c'est un peu les Méditerranéens, tu vois, de l'Amérique du Sud. C'est les gars qui vont être Ok, sympas, ok. qui vont jacter, qui vont être cool. Et si t'enlèves le côté de, bah en fait, on n'est plus dans les années 80-90 où ça artille à vue d'œil. T'as des quartiers où tu peux même pas aller entre quartiers, sinon tu te fais tirer dessus. Ça, c'est fini. Ok. Bah en fait, tu te retrouves dans une ville qui aujourd'hui, Medellín, est le nouveau spot des digital nomades dans le monde parce que Ok. moi, j'étais à Bali. J'en avais marre en pouvoir revenir pour les raisons sur lesquelles qui ont fait que j'ai voulu partir de Bali et chercher un nouveau lieu. Et j'ai un pote, je vois sur un post à lui. Je sais putain, c'est vrai que ce spot-là et tout. Je vois, il est à Medellín. Je fais, c'est comment Medellín? Parce que c'était sur ma liste, mais j'avais pas une bonne raison d'y aller. J'avais pas un pote, j'avais pas de connaissances que j'avais vraiment en tête. Il me fait, mec, c'est chambé, c'est pas trop cher, les gens sont au top, c'est pas dangereux comme tu le crois, et tu verras, c'est ultra stimulant. Justement, en termes d'entrepreneuriat digital nomade, c'est en train d'exploser. Je suis ok. Ok. Je rentre chez moi, je prends un billet d'avion, une semaine plus tard, je suis en Colombie, et j'arrive dans une ville, en fait, qui a tout ce que j'ai toujours voulu, en fait. Et et surtout, qui m'a fait clic. Et j'avais jamais eu ce petit clic nulle part ailleurs. Tu sais, je suis arrivé, et moi, il y a un truc, je me sens bien sous des arbres. C'est comme ça, je grandis à côté d'une forêt. Quand je suis sous des arbres, je me sens apaisé, je me sens cool, tu vois. Et pas forcément besoin de grimper dessus. Mais en dessous, je suis un. Et il y en a fucking partout dans cette ville. Mec, c'est-à-dire que les câbles électriques passent à travers les arbres. Tu sais, ils les coupent pas. En France, on dirait, oui, la norme ISO 46003 ne peut pas s'approprier au fait que des branches passent, tu vois. Eux, ils s'en battent la race. Le câble, il passe là-dedans. Ouais. De temps en temps, ils viennent un peu élaguer. On s'en fout, tu vois. Enfin, c'est leur life. Et ça crée une espèce de jungle urbaine magnifique, mais dans le sens positif du terme. T'as des racines. Tu sais, les racines, c'est parce que c'est pas des tuyas qu'ils mettent, les gars. Ils mettent des arbres de la forêt fucking amazonienne qui viennent, où les racines, elles font 3 mètres de large. Donc forcément, à un moment, ça arrive sur la route. Et là, ils te disent, ah non, là, tu vas pas sur la route. C'est peut-être un peu trop. Et ils coupent un peu, tu vois. Mais le truc, ça déborde. C'est incroyable. Ça fait des lianes. Plus ça, et tu rajoutes au fait qu'ici, il y a du street art dans beaucoup d'endroits de la ville, que ce soit des murales, que ce soit des petites œuvres d'art. Et moi, j'adore le street art. Je trouve que ça amène, ça veut dire pour moi, ça représente le fait que ta ville, elle a un côté disruptif, elle a un côté artiste, elle a un côté qui pense différemment. Et j'aime ça, tu vois, j'aime cette communauté. Et plus tu rajoutes ce petit je ne sais quoi, comme on dit en français, ce petit truc, tu vois, qui fait que t'arrives pas à expliquer, qui te prend, qui t'appelle, qui te fait te sentir bien. Bah, c'est pour ça que j'ai voulu rester là. Parce que quand je parle à d'autres personnes, d'autres voyageurs, Medellín, c'est ça. Ils viennent pour 3 jours, ils restent un mois, les gars. Et alors qu'ils sont juste là pour voyager. Mais par contre, ce que je tiens à dire, c'est que Medellín, c'est pas une ville qui se visite. Pas grand chose à visiter. Ça se vit, tu vois. Ça s'expérimente, ça se fait de l'intérieur, ça se ressent, en fait. C'est super intéressant, tu es en train de me chauffer parce que c'est vrai que je m'étais dit, enfin déjà, j'ai fait pas mal de destinations, mais l'Amérique latine, j'y ai jamais mis les pieds. J'ai toujours eu des croyances. Ouais, je flippe, je suis une tata, j'ai vraiment, je me chie dessus. Ça a jamais, je me suis dit, si je dois vivre dans une constante insécurité, ça va pas trop me faire kiffer. Et ça, c'est par un contre, peu ce que je recherche. je te comprends. Je te comprends. J'ai jamais cherché le danger non plus. Donc, je comprends parfaitement cette logique-là. Et du coup, j'ai des potes, 2 gars en particulier, qui les 6 derniers mois, enfin, ont passé une bonne partie de leur temps à Medellín. Et je me suis dit, mais pourquoi? Et quand j'ai vu que toi aussi là-bas, je me suis dit, il y a un truc avec cette ville, c'est pas possible parce que c'est même pas Bogota, c'est vraiment une ville, enfin c'est la ville de Pablo Escobar en plus. Je me suis dit, mais pourquoi? Tu vois, il y a un truc, il y a un délire à se taper là-bas ou ok, ok. Mais du coup, Bogota, t'as fait? Ouais, je l'ai fait il y a 10 ans, mais je suis pas retourné, c'est l'enfer. Parce que Bogota, pour le coup, il y a plus d'insécurité. Tu vois, tu peux vite te faire un peu plus braquer. C'est plus en altitude, donc il caille sa mère, il fait pas beau. Medellín, c'est le temps parfait toute l'année. T'es à 1500 mètres d'altitude et il fait entre 23 et 28 degrés toute l'année avec un temps sec, tu vois. T'as des arbres tropicaux, mais il fait sec. C'est-à-dire, tu vas avoir des averses, ça dure 1 heure, une demi-heure ou la nuit, mais ça garde un temps sec grâce à l'altitude. Et t'es entouré de montagnes, c'est magnifique. Donc, en fait, et ce qui est très sympa, c'est que c'est quand tu rencontres d'autres nomades digitaux qui ont poncé d'autres villes d'Amérique latine, ils disent frérot, nous on est revenu ici, c'est la mieux, tu vois. Cherche pas, c'est la mieux. Ok. Donc, ok. Je vais pas te dire que non plus, il y a pas de danger, tu vois. Genre, tu rentres pas seul sur des ruelles, tu vois, la nuit. Où t'es tout seul encore une fois et il peut t'arriver un truc, tu peux te faire braquer, je sais plus avec l'arme, je sais plus comment ils appellent ça ici, je me souviens jamais. C'est comme un pistolet à grenaille, nous on appelle ça, tu sais, les armes de neutralisation. C'est pas des balles, mais tu te prends ça dans la gueule, t'es pas très très bien, tu vois. Ah, ils Donc jouent avec ça, faire... caoutchouc, ouais, c'est caoutchouc quoi, qui est dedans. Ouais, voilà, c'est exact. Donc
ça peut arriver, mais en vrai, en fait, dans les autres pays d'Amérique latine, c'est la même chose. Donc, tu vois, prends un Uber qui va te coûter 2 balles, parce que tu as la chance que ça te coûte que 2 balles, et rentre tranquille chez toi, et tout se passera bien. Tu vois, genre, s'il y a bien une croyance que j'avais avant d'arriver aussi en Amérique latine, tu vois, moi, je filmais mon tour du monde à l'époque. Je dis, bah, tu sais quoi, tant pis, je remballe, je mets mon ordi, ma caméra dans un UPS et je renvoie tout ça. Je veux pas me les faire braquer, ça serait con, etc. Et je vais pas filmer, je vais pas faire la fête et je resterai tranquille, tu vois, en mode trek nature. Ouais, Je suis jamais autant sorti qu'en Amérique latine. Parce que, en fait, l'Amérique latine, incroyable. ça vit, ça danse, ça fait la fête. Et les Colombiens, je peux te dire, ils savent faire la fête. C'est une dinguerie, tu vois. C'est vraiment une dinguerie. Hum. Donc, il y a ça. Et le dernier aspect de Medellín qu'il faut pas négliger non plus, c'est qu'à la base, ça a commencé à exploser en termes de tourisme étranger pour la coque et les putes. Voilà, clairement. Je vais te dire, tu as une zone où. Non, non, mais Bah, frérot, c'est ce qui me semblait. Hein. non, mais la coque et les putes, pourquoi? Parce que t'as les gringos, donc les Américains qui viennent et qui. Bah, alors moi, je suis de l'ancienne génération, donc la cocaïne, c'est pas du tout dans mon paysage quotidien. Tu vois, je sais que j'ai des potes qui ont Ouais. 25-26, ils ont tous des potes qui, dans un patelin paumé, ils vont taper de la coke un mercredi soir ou un vendredi soir ou un truc comme ça. Moi, c'était Ok. pas du tout dans mon environnement, ça ne l'a jamais été. J'ai fait attention que ça le soit pas. Moi, c'est à mon époque, c'était le chichon, tu vois, tout le monde fouillait shit, etc. Aujourd'hui, c'est un autre level. Mais ça veut dire que vu que ça a envahi quand même la société aujourd'hui actuellement, notamment beaucoup aux États-Unis depuis bien plus longtemps que la France, ben les mecs qui viennent en Colombie parce que c'est 4 fois moins cher, j'imagine au moins 4 fois moins cher, je pense. Tu vois, pour te donner une idée, moi je connais pas trop les prix de la cocaïne parce que c'est pas mon truc, mais tu vois, un pochon de weed, c'est pour 50 balles en France, t'en as pour 2 euros ici, tu vois, pour te donner le niveau du truc. Ok. En Donc, vrai, je sais même pas quoi 50 balles représente en weed, pour bah, être moi tout à non fait plus, honnête, mais je ok. suis pas un Ouais. consommateur, mais ça fait une bonne poignée, tu vois, un truc. Bah, en fait, c'est juste pour te Ouais, donner ouais, l'échelle en fait de bien sûr. valeur. Ce qui fait que Bien quand tu as sûr. des gens qui sont des Américains qui viennent passer une semaine ici et qui vont s'en mettre plein le nez pour pas cher par rapport à chez eux, qui vont pouvoir se payer des femmes qui sont magnifiques parce que ça c'est aussi un vrai truc ici, Hmm. pour des prix et qui vont du coup, ah, tu peux te faire une soirée, ce que tu vas te faire peut-être en un mois, en 2 semaines de taf. Donc ça c'est toujours pareil, c'est quand on dit ouais mais il y a la prostitution, elles sont là. Non, elles sont là parce qu'il y a de la demande en fait. Et tu peux te balader Hmm. dans Provenza, t'as une ou deux rues dans là où la zone où ça sort où j'ai jamais vu autant de prostituées au mètre carré. Non mec, c'est une Ok. migration. C'est tu vois les gnous, tu vois en Tanzanie là, au Serengeti, c'est pareil. Hmm. Je Hmm, suis pas hmm. en train de comparer les prostituées à des gnous, pas du tout. C'est la concentration, tu vois, c'est ce côté-là. C'est juste Je, le look. je, Ok. parce que ça fait toujours très 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 mal au cœur de passer devant ces demoiselles-là, surtout qu'il y en a qui sont très 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 jeunes, beaucoup trop jeunes, Ok. et ça c'est un problème. Donc ça, c'est tout le paysage de Medellín. Donc c'est Hein. soit t'arrives, tu fais le teubé, tu plonges dans tout le vice et il y en aura beaucoup plus que tu pourras en consommer. Soit en fait Ouais. tu prends l'autre aspect qui est les petits cafés, les petites fincas le week-end, des gens sympas comme tout. Tu vas dans des pueblos, t'as des gens qui ont cœur sur la main, qui savent faire la fête de façon très sympa, très authentique, très bon enfant. Et c'est formidable. Et t'as tout ce qui te va bien. Et t'as une espèce d'ambiance qui te porte ici, qui te stimule. Bah, c'est à toi de choisir en fait. Donc il y a les deux Ok. visages et ça et je veux surtout pas faire croire qu'il y en a qu'un qui existe. Ouais, je te suis. C'est intéressant. Quelque part, tu m'as un peu ouvert, la curiosité pour que j'y passe potentiellement l'année Pour ta... prochaine. Ouais, alors toi je pense que tu vas tester le premier thème, c'est ça? Bah bravo. J'ai rien dit. Je vois pas Je rigole. de quoi vous parlez, monsieur. Si on en revient un petit peu aux origines, un mec qui te connaît pas, tu prends un Uber à 2 euros, il te demande ce que tu fais dans la vie. Qu'est-ce que tu lui dis? Je dis aujourd'hui mon métier, c'est d'aider les gens à avoir la vie et le métier dont ils rêvent. Parce que je l'ai fait pendant des années, je continue de le faire, mais je continue de le faire en transmettant ce que j'ai appris. Et là il me dit, c'est-à-dire? Je dis Ouais. bah en fait, pendant 10 ans, j'ai réussi à avoir un métier qui à la base quand j'en rêvais n'existait pas. J'étais influenceur voyage. Tu vois, ça n'existait pas Ouais. quand c'était les débuts de YouTube, c'était même pas, tu pouvais pas gagner ta vie avec ça. Et j'ai réussi à l'avoir. Et je me dis si moi qui viens de nulle part, qui a pas de contact, qui a pas fait spécialement d'études, peut arriver à avoir un métier dont il rêve, qui n'existait même pas, c'est-à-dire que n'importe qui peut atteindre et obtenir une situation, un job qui le passionne, qui le fait vibrer en fait, s'il en a envie. Et Ouais. ben, au lieu de galérer, de passer par toutes les galères mentales, techniques par lesquelles je suis passé, j'ai envie d'encourager les gens en fait, à travers que ce soit une méthodologie ou un mindset ou de la motivation, à leur montrer que c'est possible et que c'est accessible. C'est ça mon job, c'est de me lever, de te dire
vis pas une vie par dépit en fait. Vis une vie qui te ressemble. Vis pas non plus une vie où tu vas chasser l'objet brillant qui est toujours en train de passer sous ton nez sur les réseaux, de te dire putain moi aussi je veux être libre financièrement, je vais avoir des revenus passifs grâce à l'immobilier. Oh putain faut que je me mette au crypto. Ouh là là faut que je développe un truc dans l'AI parce que non. En fait c'est ce que je veux te faire comprendre dans la vie, c'est que surtout en ce moment il y a plein de choses qui pop en permanence, des nouvelles choses. Et celui qui va arriver à être heureux, c'est celui qui va arriver à accepter qui il est et surtout qui il est pas. Et ça c'est un long process que même moi dans lequel je suis encore évidemment. Et que quand tu arrives à accepter qui tu n'es pas et que tu assumes qui tu es, en fait, la vie déjà, elle te fait, ça fait du bien. Maintenant, je vais me concentrer sur ce que je sais faire, ce que j'aime, ce qui me rend heureux. Et le reste, on s'en fout. C'est très bien. Mais même si je le fais, ça me rendra pas heureux. Donc, fuck off, tu vois. C'est ça que j'ai envie d'aider à faire, tu vois. J'ai envie de transmettre. Drop the mic. C'est bon, j'y vais. J'ai eu mon message. Salut. Incroyable. Bon, c'est un trajet à 2 € un peu plus long, mais hyper inspirant. Frère, on s'est arrêté sur le bas-côté, j'ai pris le temps de discuter. Attends, je suis pas salaud. Non, bah oui, tu as fait ressortir les émotions, c'est propre. C'est du bon travail. Aux origines même, il me semblait, alors si je dis pas de conneries, est-ce que tu as vécu à Annecy? Exactement. Pendant 2 ans, je crois. 2 ans et demi. 2 ans, ouais. T'es pas d'Annecy à la base? Pas du tout. Non. Je suis Ah, un truc comment? d'un Parce que endroit c'est beaucoup quelqu'un moins qui sexy. m'a parlé de toi à cette époque d'Annecy, parce que moi j'habite à Chambéry en fait. Je suis juste à côté. Et Chambé. quand on m'a dit ça, je dis mais attends, c'est un mec d'Annecy, c'est quoi ce délire? Mais en fait, t'es pas de là-bas. Non, pas du tout. Je suis allé là-bas pour plusieurs raisons. J'avais mon ex de l'époque qui bossait en limitrophe à Genève. Et je suis allé là-bas et je dis écoute, Genève, c'est pas possible. Moi, je vais me tirer une Hmm. balle. Tu peux rien reprocher à Genève, mais tu peux rien. Enfin, c'est ni chaud ni froid en fait. C'est bien et c'est pas bien. Tu vois, c'est tout ce que je déteste. Tu vois, c'est Ok. aseptisé. Il y a un truc il y a rien qui dépasse. Je dis c'est pas possible. Et je dis vu que t'es pas obligé de tous les jours d'aller à Genève, viens, on s'éloigne un peu, on va à Annecy. J'ai des potes qui sont là-bas. On est déjà allé plusieurs fois en week-end, c'est quand même cool. Et on a bougé par là. On a bougé par là. Ok, ça c'était avant que tu partes à l'aventure avec ton sac à dos. Ah non, c'était après, c'était après. C'était après, ok. Est-ce que t'es de Paris à Ouais. la base? Région parisienne, Pourquoi ouais. tout le monde est, pourquoi tout le monde est de Paris comme ça? C'est incroyable. Je me suis dit, ce mec est de Haute-Savoie. Mais non. Non. Et à ce moment-là, donc aujourd'hui, 2023, donc t'es de 83, si je dis pas de conneries. J'ai regardé donc ta chaîne YouTube remonte à il y a 10 ans. J'ai regardé beaucoup de tes vidéos et t'es un super personnage. Tu m'as fait penser à un personnage de manga, je sais pas pourquoi. T'as une grosse Putain, énergie, génial. c'est génial et tu l'as pas perdu. C'est un truc de fou. Et j'avais envie de tout regarder en fait. Quand j'ai commencé, j'ai fait putain, j'ai vraiment pas le temps, mais j'ai envie de tout regarder. Et c'est génial. Ça donne envie ce que tu proposais. Et en plus, tu sais, t'arrives dans les vidéos. Enfin, à l'époque où les vidéos sont encore un peu montées à l'ancienne. Tu sais, t'as pas aujourd'hui 10 millions des codes, des trucs, des machins. Et toi, c'est juste fait simplement. Et le contenu, en fait, apporte tellement de valeur parce que ce qu'il y a derrière toi, c'est pas ton quotidien que ça fait. Je me suis dit, c'est extraordinaire. J'avais envie de revivre ce truc avec toi. Et donc, tu es parti il y a 10 ans à peu près. Et comment, du jour au lendemain, qu'est-ce qui fait que. Parce que tu faisais quoi avant de partir en voyage comme ça? Alors moi, je viens vraiment encore une fois d'un milieu ouvrier. J'ai pas eu envie de faire beaucoup d'études. Je fais un petit bac plus 3 et j'ai commencé au SMIC, au service client d'une boîte. Ok. Et je me suis démerdé à dire tous les jours bonjour à tout le monde, à sortir des blagues à tout le monde et faire à peu près le job pour lequel j'étais venu, qui était dur pour moi parce que c'était répondre dans un mail center à des gens, mais c'était un truc répétitif. Je suis pas du tout fait, je Ouais. le sais aujourd'hui pour la répétition. Mais bon, fallait bien payer les factures. Et le jour où il y a eu une ouverture de poste à la régie pub, il m'a dit Alex, tu devrais postuler, ça pourrait être cool, parce qu'en vrai, peut-être que tu t'es pas trop stimulé ici. Et j'ai postulé, et c'est là où je me suis dit waouh, quand, quand en fait t'arrives à, je connaissais rien à ce nouveau job, Ouais. mais quand t'arrives à montrer que t'as envie et que t'es déterminé et que t'es convaincu, en fait les gens le sont avec toi. Et du coup, quand je suis Ok. arrivé à l'entretien, j'ai dit, j'étais sincère et honnête, mais j'ai montré en fait la détermination qui, je pense, ça se voyait qu'il y avait aucun doute sur le fait que j'allais dégommer le poste, tu vois, que j'allais tout donner, que j'étais convaincu que j'allais le faire. Et je pense que c'est ça les gens aujourd'hui. En fait, ce qui est dingue, c'est qu'il y a plein de gens qui cherchent du taf, mais il y a encore plus de gens qui cherchent des gens, tu vois. Genre, c'est super dur de recruter aujourd'hui parce que la plupart des gens, ils veulent être bien payés, rester chez eux, pas trop travailler et pas trop être impliqués, tu vois. Et Hmm. ça, mec, c'est pas possible. Donc, si tu veux faire ça, tu sais quoi, reste chez toi, vis avec les allocs, je sais pas. Et si à ce moment-là, si t'as pas envie de dépendre de quelqu'un, monte ton business et tu verras que tout à coup, tu vas changer de mindset, tu vois.
Et si tu as juste envie d'avoir la sécurité des grosses boîtes parce que ça fait aussi du bien, c'est un repos pour l'esprit, c'est une tranquillité au quotidien, c'est un autre style de vie mais qui apporte énormément de valeur, qui est pas le mien mais qui apporte de la valeur. Si on peut te faire confiance, si tu essaies toujours de faire un peu l'extra mile, le truc en plus qu'on t'a pas demandé, si tu es de bonne humeur, si tu vas toujours essayer de voir le côté positif plutôt que le négatif, donc pas les collègues qui se plaignent toujours, mais que tu es sûr d'avoir du taf, tu es sûr d'avoir toujours du fucking taf, parce que ça n'existe pas les gens comme ça en vrai. Et si tu arrives à te mettre dans ces catégories-là, tu vas être la personne avec qui tout le monde voudra travailler. Et moi, c'est ce qui s'est passé en fait. Chaque année, j'ai appris grâce aux gens et je me donnais à fond et j'ai eu une promotion interne dans le même service chaque année. Je me suis retrouvé à 25 piges, directeur de clientèle en régie pub. J'étais cadre. Je gagnais entre 4 et 6 000 balles par mois. Salaire qui pour moi, je savais même pas que c'était possible d'avoir ce salaire-là. En vrai, tu vois, je viens de m'ouvrier, je savais pas que c'était, on pouvait pas, je savais pas qu'on pouvait gagner ça. Moi, c'est cool. Et j'en suis arrivé là, tu vois. Et sauf que en ayant tout ce qu'on m'avait dit, Alex, démerde-toi pour avoir ça, tu seras heureux. C'était à ce moment-là que je me suis jamais senti aussi vide. Beaucoup plus vide que quand j'étais au pair aux States ou Erasmus en Espagne. Et je me suis dit, Attends. all right, on m'a peut-être mytho un peu. Peut-être que ces gens-là m'ont donné un conseil qui se donnait à eux-mêmes et qui était bien pour eux. Mais en fait, un vrai conseil, il est adapté à la personne qui est en face. C'est pas une espèce de grand mojo directrice. C'est comme ça qu'il faut faire et terminer, tu vois. Donc, je me suis dit, j'ai envie de voir à quoi ressemble la vie quand moi, en fait, j'écoute mes tripes, mon instinct et ce qu'elle me dit de faire. Et c'est de là, en fait, où j'ai décidé de tout plaquer pour partir. Et c'est ça qui m'a justement impressionné / intrigué, parce que tu fais partie d'une génération qui est juste au-dessus de la mienne, mais je veux dire, aujourd'hui, tu vois, un mec qui veut partir autour du monde, c'est très simple. Tu as les réseaux sociaux, tu as absolument tout pour rester en contact avec tout le monde. Tout est hyper simple, c'est open bar. Et moi, déjà, à l'époque où je suis parti, quand j'avais 22 ans, c'était déjà plus chaud. Mais toi, du coup, tu es encore parti plus tôt. Et je me dis, putain, mais dans quel type d'état d'esprit? Parce qu'il y a un certain conditionnement qui fait que tu as envie potentiellement de partir à l'étranger ou autre. Parce que c'est vrai que, bon, à la limite, tu es de région parisienne, peut-être que l'ouverture d'esprit était un peu plus grande, mais c'est pas quelque chose qui se faisait beaucoup. Et c'est là où, justement, je me dis, qu'est-ce qu'il a eu? Parce que, par exemple, moi, je suis né à Aix-les-Bains, tu vois, donc j'ai vécu dans ce milieu-là qui est pas très grand. Et sauf que mon père était acteur à Los Angeles. Et c'est ça qui a fait que... un père acteur à Los Angeles. Mais c'est stylé, ça. C'était stylé, ouais. Et le truc, c'est que c'était un peu un alien, parce que lui, d'une génération encore au-dessus, né en 1965, le mec qui veut se barrer aux US, c'était encore moins commun. Et donc, ça m'a un petit peu donné, il m'a transmis cette flamme avant. Bon, il est décédé quand j'avais 13 ans, malheureusement, mais il m'a refilé ça, tu vois. Et toi, je me dis, qu'est-ce qui t'a filé ce truc? Je pense que c'est une super question. C'est quand, en fait, j'ai toujours rêvé un peu de voyage. Moi, je voyageais, j'alternais. On avait la chance, même si on était modeste, de pouvoir partir en vacances tous les ans, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et on allait soit dans la famille au Portugal, parce que je suis à moitié portugais, soit on allait dans une petite région en France. Ok. Et en fait, le Portugal, dans les années 80-90, c'était le Moyen-Âge, tu vois, dans des endroits. Moi, j'arrivais dans le village de mes grands-parents. Déjà, il n'y avait pas de nom de rue, il n'y avait pas de numéro sur les maisons. Le facteur juste Amazon. Il dit non, ça, c'est Maria Rodrigues Chavarej. C'est par là, c'est à gauche comme ça. Tu fais si, je te le donne, ton courrier. Il n'y a pas de problème. Et tu arrives là, et à côté de ça, t'as la carriole avec les bœufs. Donc, c'est une espèce de, c'est même pas des chevaux, c'était des bœufs qui tiraient la carriole remplie de, tu vois, de foin et de trucs comme ça. Et dessus, qui c'est qui gérait ça? Qui maniait la carriole comme personne? C'était la grand-mère t'as l'impression qu'elle avait 400 ans, la meuf. Elle était toute en noir, chapeau en paille, sa peau. Je pense que si tu l'étends, t'en faisais une jupe, tu vois, et donc t'arrives dans ce truc-là qui est vraiment années 60. En fait, t'as 20 ans de retard, entre guillemets, de développement par rapport à la France. Je me suis dit, waouh, putain, c'est exotique, c'est sympa. Et j'ai commencé à me dire, putain, mais le monde, il a l'air fou, il a l'air exotique, il a l'air différent. J'ai toujours été curieux. Et j'ai commencé à rêver justement de ces grandes images que tu vois passer dans National Geographic. J'ai toujours regardé, quand j'étais gamin, je regardais Ushuaïa. J'ai dit, putain, le man. Alors le gars, il arrive toujours des merdes, Nicolas Hulot. Là, le gars, il sait pas atterrir en ULM, il s'arrête toujours dans des trucs. Mais t'as l'impression que le mec, c'est un bras cassé, mais c'est un fucking bras cassé qui fait des trucs que j'adorerais faire, tu vois. Et ça m'a toujours nourri un inconscient. Et le premier moment où j'ai pu partir, c'était après mon BTS. J'étais faire garçon au père aux États-Unis 6 mois. Et c'est là où je me suis dit, dire ça.
Comment t'as Ouais. fait en tant qu'homme pour faire garçon au père? Parce que je voulais faire ça au début, mais ils prenaient que des filles. Alors, ben, je suis content que tu me le dises. À l'époque, j'étais une femme. Voilà. Et depuis, non, Ah, putain, j'avais mais des doutes, hein. C'est pour ça c'est la des barbe sujets de société incomplète, sur tout lesquels, en plus, ça. on pourrait te dire, aujourd'hui, on te le dit, ah, ok, normal, tu vois, genre, cool. Non, non, non. Non, j'étais sur une promo de 30 personnes. On était 2 mecs, effectivement. Et vu que moi, je suis allé dans une famille où il y avait, donc j'ai géré 4 ados et il y avait 3 mecs. 3 petits Ok, boys et une fille. Et du coup, ben, je pense qu'ils, voilà, des fois, ils cherchaient aussi des mecs pour un peu encadrer le truc. cadrer un peu. Donc, Ouais. non, tu T'étais passes où? par un organisme. J'étais à Baltimore aux États-Unis, dans le Maryland, c'est pas très Baltimore, loin en de plus, Plano. ça a bien sale réputation, la banlieue de Baltimore. Mais c'est ça qui est magnifique, c'est que tout le monde, et surtout à l'époque, quand je disais que je vais à Baltimore, ils me font, oh man, t'es genre, t'es un vrai, quoi, t'es un guerrier. C'est parce qu'il y Tough avait la série guy. The Wire. Man, Ouais. il y avait la série The Wire que j'ai jamais regardé, qui est drogue dure, truc machin, ghetto américain, et que c'était la banlieue de Baltimore. Sauf que évidemment, moi, j'étais en garçon au père, donc j'étais dans une banlieue bien chic. Ma Plutôt chic, chambre, ouais. porte-fenêtre, ouvrait sur la piscine, jardin de la maison. J'avais une espèce d'énorme Chevrolet Suburban 4x4 pour emmener toute la famille où elle avait envie d'aller. Donc non, non, j'étais pas Uhum. malheureux, j'étais pas en insécurité. Exceptionnel. Mais tu pars du coup, t'as quel âge là? 20 ans à peu près? J'ai 20 ans, j'ai 20 ans, ouais, j'ai 20 ans. Ouais. 20, 21. Ok. J'ai tourné 21 pour pouvoir picoler un peu à un moment donné pendant le séjour. Bien joué. Bien joué. Smart. Très smart move ça. Et du coup, ça te file un peu le goût. Parce que c'est vrai que quand je suis en train de repenser à cette époque-là, à limite, Internet, ça vient d'arriver. Tu peux pas aller sur Google Images ou tu peux pas aller sur YouTube visite Ah non, best mais places attends. to see in Non, non, mais Baltimore, c'est tu pas vois. ça. C'est pas ça. Écoute bien le délire. C'est surtout que euh, quand je devais aller quelque part, il n'y avait pas genre GPS. Il y Ah avait bah oui. Mappy déjà à l'époque. Mais Mappy, il te donnait l'itinéraire. Donc, c'est-à-dire Mhm. que j'avais pas de mobile, tu vois, j'avais pas de smartphone, ça n'existait pas les C'est smartphones. pas Donc, géolocalisé, ouais. j'imprimais les 18 pages de l'itinéraire et tu conduisais en regardant, genre, putain, c'est là, ok, vas-y, merde, c'est à gauche. Attends, tac, attends, c'est hop, tac, ok. Et tu partais avec ton petit itinéraire imprimé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un sens, et ça, les gens le savent pas parce qu'ils croient que je suis un grand voyageur et que je me dirige aux étoiles et tout, mais j'ai un sens de désorientation. Je me paume sur une ligne droite. Quand je dis une ligne droite, Ok. c'est pas pour déconner. Je rentre dans une boutique, je me balade, je rentre dans une boutique, je ressors, je repars par là où je suis venu, versus continuer, tu vois. Et je suis là en train de dire, putain, c'est nouveau, c'est tout nouveau cette rue, je l'avais pas vue. En fait, c'est juste ça a changé d'angle. Et en fait, tu vois, genre c'est sous un autre angle, du coup mon cerveau il croit que c'est nouveau. Donc pour moi, waouh, quand je partais comme ça, je me paumais, mes gars, c'était l'enfer. Combien de fois j'ai tourné, oh, tourné, tu savais pas. Et malgré tout Et le seul ça, truc, de quoi? vas-y, non, vas-y, je te laisse poursuivre. Non, le seul truc moderne qu'il y avait à ce moment-là déjà qui était stylé, c'était quand même le Skype. Skype, il y avait ça Ouais. et c'était drôle. C'était drôle. Et te dire, De... je voulais rebondir là-dessus, c'était, ça t'a pas filé ce blues? Parce que j'ai eu pas mal d'histoires, donc pour te faire un rapide récap, moi à 22 ans, je suis parti vivre aux États-Unis. Ensuite, je Ouais, suis parti vivre en Australie, à Sydney pendant 2 ans et demi. Après, je suis reparti à Londres. C'était tout un cursus professionnel en fait, mais ouais. je suis un peu parti avec ma bite et mon couteau. Mais j'ai eu des phases où j'étais en mode gros blues, surtout New York City, qui était à 22 ans où j'étais jamais sorti de chez moi, quoi. C'est là où c'était Ok. compliqué. Et en fait, j'ai eu des histoires après des mecs qui arrivaient sur Sydney, par exemple, et Ouais. qui tapaient un blues énorme, tu sais, sous 2 3 jours. Et soit tu vas au-delà de ce blues et tu arrives à tenir et tu te rends compte de la chance que tu as d'être là et que tu vas explorer un truc inimaginable, ou alors en Ouais. fait tu te casses. Et il y avait pas mal de mecs qui faisaient ça. Ils rentraient à la maison parce qu'il y avait cet inconfort qui était trop insupportable pour eux. Et toi, Mais tu pars l'inconfort dans de un quoi? truc, bah L'inconfort c'est de ça. quoi en fait? L'inconfort vraiment de leur vie de tous les jours, de leurs petits repères, etc. Ouais. Ah, alors moi, Ouais, tu parce que vois, tu n'as plus de c'est. routine du jour au lendemain, tu es perdu. Et toi, tu pars avec un Moi, truc où tu es à Mappy, tu es à Baltimore, tu rentres mais t'en veux plus. ouais, en fait, c'est exactement ça. En fait, à la base, pourquoi j'étais parti? Je pense que j'étais toute une phase de ma vie où j'avais besoin de savoir ce que je valais, qui j'étais, et ce que j'avais dans le Ouais. sac, tu vois. Et pour moi, tu peux pas savoir ça quand tu as toutes les sécurités de ton quotidien que tu as créé depuis l'enfance. Encore, moi, tu vois, j'ai pas des parents Absolument. Oui. qui sont blindés ou qui connaissent plein de gens, mais ça peut être ça. Tu vois, j'ai aussi des amis mais je peux quand même compter sur eux ou des amis peu importe. J'avais envie de savoir, genre, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que Alex il vaut. S'il va quelque part, il est droppé, il doit se démerder. Pour moi, Hmm. à l'âge où j'étais, je veux dire, qu'est-ce que je vaux? C'est quoi ma capacité? C'est ça que je voulais savoir. C'est ça que j'avais envie de découvrir. J'avais envie de découvrir le monde, j'avais envie de découvrir ce que je valais dans le monde. Et en vrai, mec, waouh, je valais pas grand chose. Je, là,
comment te dire, avec la famille, ça a été. Genre, ils ont été, j'étais l'au-pair qui les a marqués quasiment le plus parce que j'étais avec celui avec qui je parlais bien anglais, contrairement à d'autres qui venaient qui parlaient pas bien anglais. Donc moi ça fitait. J'étais le gars avec qui déconnait de ouf, mais il fallait pas déconner sur certaines règles, tu vois, la politesse, le respect, la sécurité. Tu vois, je blaguais zéro là-dessus. Et de toute façon, et du coup ils aimaient avoir des limites. Mais en dehors de ça, de la famille, de cocon familial, où finalement j'étais déjà en terrain conquis, parce que de toute façon on était là pour que ça se passe bien. La première fois que je prends la bagnole, un vendredi soir, parce que j'ai pas de potes, je suis dans une grande zone résidentielle, t'as pas de réseaux sociaux, donc tu sais, t'as pas d'Insta, t'as pas de Facebook, t'as pas de groupe WhatsApp, t'as pas de groupe Facebook, t'as pas de Tinder, de trucs comme ça. T'es solo chez Watt, mec. Alors moi, j'ai jamais eu Tinder. Je dis j'arrive 2-3 fois, mais ça reste pas longtemps. Mais tu vois le truc, c'est non, mais c'est ce côté où. Ça, hein. Ouais, mais si tu veux, tu peux venir sur mon tel. Et en gros, la première fois que je prends la caisse pour aller dans un bar, tout seul, un samedi ou un vendredi soir, et t'es là, tout le monde est pote avec tout le monde, et toi, t'es là comme un con. T'as un look d'européen, donc tout le monde croit que t'es gay. Parce qu'en fait, dis-toi que les quinries, c'est en mode short cargo. Ils sont même pas ils vont dans un bar, ils vont pas en pantalon, les gars. Short cargo, claquette, casquette à l'envers, polo. Et les meufs, un peu apprêtées. C'est que ça. Non, mais c'est que ça, mec. Et toi, t'es là, t'as un petit jean, tu sais, un peu fit, tu vois, des petites baskets fines, tu sais, le petit t-shirt ajusté sur mon corps. Donc, t'imagines sur mon corps de lâche, laisse tomber. Donc, les gens, ils croient que je suis gay. Enfin, je parle à personne, je suis là. Et mec, passer 2 heures dans un bar, 1 bière, 2 bières, 3 bières, des petites Corona, où tu parles à personne. T'as pas de téléphone pour faire semblant que t'es occupé. Heureusement qu'il y avait les écrans avec le sport. Tu te fais chier. Tu fais ça une fois, tu fais ça une deuxième fois. Et en fait, la troisième fois, tu te dis putain, c'est nul ma vie. Faut que je parle à quelqu'un en fait. Donc tu commences, t'essaies de parler. La première fois, tu parles un peu. Peut-être un change de 3 mots. Vas-y, ça t'a saoulé, tu te sens nul. Vas-y, tu le fais pas. Tu rentres chez Watt, tu te sens nul. Et puis au fur et à mesure, tu le fais toutes les semaines. Et puis au bout d'un moment, en fait, tu vas parler à des gens. Et puis il y en a, ça va durer 3 minutes, d'autres, ça va durer 1 heure. Et tu sais aussi qu'avec les ricains, de toute façon, des gens, ils vont te faire croire tout de suite. Si t'arrives à brancher un peu les gens, c'est les meilleurs potes du monde, c'est trop stylé, mais tu vois, ils te revoient, dans la rue le lendemain, ils te calculent pas, tu vois. Ça, c'est les ricains. Ouais. Et en fait, c'est là où je me suis dit, ok, waouh, il y a une marge de progression. En fait, j'ai envie d'être. En fait, c'était ça mon but. J'ai envie d'être fort, j'ai envie d'être flexible et adaptable. J'ai envie que peu importe où tu me mettes dans le monde, je me démerde. Et quand je dis fort, c'est pas fort en termes de puissance physique. J'ai envie me dire que peu importe dans la situation laquelle tu vas me mettre, je vais m'amuser, je vais m'éclater, je vais en tirer le meilleur et je vais toujours arriver à m'en sortir. Et c'était ça un peu finalement ma quête pendant très longtemps, à travers tous mes voyages et mes rencontres. Intéressant. Du coup, t'arrives donc, quand tu étais dans cette famille au pair, tu dis que tu te débrouilles plutôt bien en anglais. Chose qui est peu commune en plus pour un Français déjà à l'origine. Est-ce que tu mettrais ça sur le compte que tu es à moitié portugais ou est-ce que tu avais une certaine passion pour l'anglais où tu étais plus investi? Je vois pas le rapport avec le fait d'être portugais. Même si les portugais, la nouvelle génération sont très bons en langue. Non, ce que je veux dire par là, c'est cette ouverture internationale. Je parle pas portugais. Je parle pas le portugais. Ma mère m'a jamais parlé portugais. Et non, qu'est-ce que tu veux? Non, ce que je veux dire par là, c'est cette fameuse ouverture internationale parce que tu as des origines que tu connais et que du coup, tu sais que ça parle 2 langues différentes. Donc, pour relier les deux, potentiellement, il y a l'anglais. Bon, peut-être qu'il y a que moi qui fonctionne comme ça. Non. Mais c'est juste que l'anglais, ok. En fait, tu vois, les gens qui voulaient être prof d'anglais, je captais pas, tu vois. Pour moi, c'est genre, je vais être prof de marteau. Je quoi? C'est genre, en fait, moi, je vais être le pro du marteau. Mais je dis, non, mais le marteau, faut que tu apprennes à t'utiliser, à t'en servir pour derrière construire quelque chose. C'est pas une fin en soi, l'anglais, tu vois. Et moi, c'est ça, je veux dire, j'ai très vite compris que c'était un outil qui t'ouvrait des portes, des possibilités, des champs de possibilités, tu vois. Et c'était un point débile. Je te raconte un truc, c'est que, tu vois, quand je suis parti en garçon au pair, en fait, il y a un moment donné, je voulais pas reprendre des études et à la dernière minute, je dis vas-y, tu sais quoi, je vais rempiler sur une licence ou un truc comme ça. Mais au moment où je me suis décidé, finalement, je pouvais postuler, il y avait que les dossiers étaient ouverts que pour 2-3 universités, tu vois. Et j'ai pas été pris. Ouais. Ok. Et l'année d'après, je suis aux States, je repostule et je refais tout un truc alors qu'à la base, il fallait se déplacer et tout. Je fais des lettres, je dis que je suis aux États-Unis, que machin, que j'apprends. J'ai été pris partout. Il y en a même qui ont accepté de me prendre en entretien au téléphone aux États-Unis. Et je me suis dit, ah ouais, c'est en fait le fait déjà de parler anglais et le fait de faire des choses que peu de gens font, ça te crée une aura en fait qui te distingue complètement des autres. Et c'est ça, tu peux te différencier. Comment je vais continuer ma vie
finalement en continuant à me différencier parce que si je suis pas dans le troupeau, on me voit plus facilement en fait. Et alors je suis peut-être plus vulnérable parce que quand on est loin du troupeau, bah t'as ta merci, avec toi tout seul tu te démerdes. Mais si tu y arrives, bah tu deviens beaucoup plus fort, beaucoup plus flexible et on te repère beaucoup plus facilement. Et ça je m'en suis aperçu très vite. Et du coup pour l'anglais je me suis dit ouais mais en fait si je parle anglais, si je me démerde, laisse tomber, ça peut. En fait ta vie t'as tout le monde entier qui s'ouvre à toi. Putain, j'aime ça. C'est clair, net et précis et c'est inspirant comme message. Putain, ça me parle. Tu devrais venir plus souvent là, me parler parce qu'en vrai, je sais pas si je pense pas que tu t'es familier avec mon message et mon podcast, que c'est moi qui t'ai un peu qui t'ai alpagué. Mais c'est tout l'important, enfin c'est tout mon message en fait. Je partage mon approche de l'étranger et je pousse les gens à apprendre l'anglais. J'ai même des épisodes en anglais pour ça. L'épisode qui est sorti ou qui va sortir du moins avant le nôtre, c'est un épisode avec mon ancien coloc australien, tu vois. Donc je pousse les gens à faites-vous plaisir quoi. C'était à Lisbonne d'ailleurs, c'était il y a 2 semaines, tu vois, on l'a tourné. Génial. Mais putain, trop cool. J'adore ça. Du coup, donc tu es encore dans cette époque où il n'y a pas vraiment le cellulaire, dirons-nous, où c'est pas très développé. Mais toi, tu as ta première expérience à l'étranger, du coup, qui t'a un peu pumped up, t'es fired up. Et comment est-ce que tu en arrives à... Il n'y a pas de réseaux sociaux, je suis influenceur voyage, je me casse. Salut les gars. Bah encore une fois, en fait déjà le premier voyage, je me suis dit ouais, putain, les États-Unis, ça me fait comprendre que le monde n'est pas mieux ailleurs, clairement pas, mais il est différent. Et cette différence, pour moi, c'était fantastique. C'était un puits infini de découvertes, de surprises et d'inconnus. C'est tout ce que j'aime. Je me suis dit, wow, le gars, il vient de me prendre là, c'est bon. Là, j'étais piqué par le virus du voyage qui, pour moi, c'était ça à la base, ce par quoi j'étais vraiment attiré. L'inconnu, l'impro, la découverte. Et du coup, l'année d'après, je remplis sur du coup des études, mais qui avaient 6 mois à l'étranger aussi, en stage. Et là, Ah, j'étais en ça, t'as dû Erasmus faire la en même Espagne. chose en fait. T'as fait quoi comme De quoi? licence? Je dis, J'ai moi, en fait fait, une j'ai fait la même licence chose. J'ai fait un bac pro, plus 2 et après, j'ai licence fait une pro du licence tourisme, pro aussi. licence pro tourisme, option Ah, tourisme. internationale. Ok, Ouais. parce que j'étais en train de me dire, il a fait quoi? Parce que j'ai fait un bac plus 3 et j'ai fait une licence pro avec 4 mois de cours et 6 mois en stage à l'étranger. C'est pour ça que je me suis barré à New York en fait. Donc, Génial. ok, mais c'était développement commercial international. C'était peut-être pas la même chose, Stylé. mais un peu similaire. Au final, ouais, vas-y, je te laisse poursuivre là-dessus. Non, 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 je t'en prie. Et au contraire, ce qui s'est passé, c'est que après la licence, j'avais pas envie de empiler sur un master. Là, c'était hors de question. Je voulais taffer parce que ça me saoulait les études, rester assis sur une chaise. Hmm. Et du coup, j'ai pris ce fameux premier job qui est passé, qui était à 500 mètres de chez moi. J'habitais à Clichy et du coup, c'était à Levallois, juste à côté. Et Ok. pour ceux qui connaissent, au nord de Paris. Et j'allais à pied à mon travail. Ça, c'était quand même formidable pour un mec, pour un Parisien d'aller à pied à son travail. Sauf que le travail, c'était quand même de la merde puisque c'était quand même un mail center. Même si ça m'a beaucoup appris. Parce que j'ai commencé ma carrière professionnelle pour de la gestion de conflits. Parce que quand tu envoies un mail au service client, c'est que t'es pas content, tu vois, et que t'as un problème. Ouais, Et ça, bien c'était sûr. très, très, très intéressant pour la suite aussi de ma carrière et même dans le monde professionnel que j'ai pu côtoyer. Et ben, en fait, j'ai fait toute cette vie-là pendant 5-6 ans où mes 5 semaines de congés payés, je les divisais en deux. Et je suis parti une première fois en sac à dos, justement, en Thaïlande, le fameux classique. Ok. Puis après, je suis parti en Inde avec un pote. Et ça, c'était magique parce que autant la première destination, la Thaïlande, je l'ai choisie, autant les autres qu'on suivi, je les ai pas choisis. Tu vas me dire pourquoi? Parce que je travaillais dans une agence de voyage en ligne. Je travaillais chez Ok. Voyage SNCF, Oui SNCF, je sais plus comment il s'appelle maintenant. Il change Ok. tout le temps de Ok. nom. Et en gros, on avait comment ça s'appelle, la convention collective des agents de voyage. Donc je pouvais bénéficier en fait de prix pour comme si j'étais agent de voyage alors que j'étais au service client. Et chez Air France, ils faisaient des bons prix. Et je disais bah vas-y, je disais à mon pote viens, vas-y, il y a telle liste sur les 6 prochains mois, on va où? Et en fait, j'avais choisi la première desti, sauf que il y avait plus de place, que c'est un certain quota, tu vois, il y a pas beaucoup de place sur Bien ce genre de sûr. prix, etc. Et il me dit, je dis bah moi tant pis, vas-y à toi, il y a pas de place sur mon truc. Toi, il me dit bah vas-y l'Inde. Et en fait, l'Inde et le voyage qu'on avait fait, qui était aussi l'Afrique du Sud, c'était les deux pays où je me dis, mais jamais j'y vais dans ces pays-là, tu vois. Ça m'attire pas du tout. Et au final, ça a été un voyage de ouf mental. Parce que là, à cette époque-là, moi, je partais, c'était vraiment, en plus, on commençait à voir, les premiers iPhones étaient arrivés, etc. Mais c'était pour moi, je partais sans téléphone. Je partais avec le Lonely Planet, tu vois. Moi, j'aimais pas trop le routard, je préférais le Lonely Planet. Et on Ok. partait 3 semaines, moi, je coupais. Parce que vu que mon taf, après, c'était d'être commercial, j'avais le téléphone accroché à mon oreille tout le temps. Donc j'ai dit, moi je pars en vacances, mec, je vais me paumer. J'envoyais un mail quand j'arrivais, j'envoyais un mail juste avant de rentrer ou au milieu et terminé pour donner des news à la famille. Terminé, yasta, tu vois. Et le reste, c'était, on est là et on kiffe. Et ça, l'ennui,
c'est même pas, c'est de l'observation, le ne rien faire, le écouter les bruits, regarder. C'est un truc qu'on a perdu, que même moi j'ai perdu, et que je trouve qui est une des choses les plus puissantes que tu puisses faire au monde pour te sentir bien en fait. T'es dans un endroit chill et tu sens que l'énergie elle te plaît et t'es juste là en fait. Tu discutes, tu bouquines un peu ou tu bois un thé, tu bois une bière et t'es pas sur ton phone parce qu'en fait le niveau de d'hormones que ça suscite l'observation et l'apaisement, c'est pas assez puissant pour ton cerveau qui est addict à la dopamine maintenant avec les réseaux sociaux. Donc très vite, il va te dire, c'est bien ce que tu me fais faire, mais en fait, frérot, file-moi le tel. Je préfère, c'est plus puissant, la dose est plus forte. Et à l'époque, bah justement, il n'y avait pas autant de réseaux sociaux, donc j'avais les téléphones, mais on n'était pas autant addict, et j'avais aucun problème à acheter mon téléphone, tu vois, je le laissais à la maison, et c'était formidable en fait. Parce que quand toi, tu ralentis, le temps, il ralentit en fait. Et quand on dit que le temps, il est relatif, le temps, il est élastique, c'est parce que finalement, le temps aussi, donc à la base, le temps est relié à la gravité. En fonction de la gravité, le temps va être plus ou moins lent. Ça, c'est la règle physique des planètes et de l'univers. C'est que finalement, tu crées ta propre gravité sur Terre en fonction du rythme auquel tu vas dans ta vie. Et plus tu vas vite, plus en fait la gravité va être légère en fait, et plus finalement ton temps il va passer à une vitesse que tu ne verras pas passer. Et plus tu te grounds, tu t'ancres, plus tu finalement t'amplifies ta propre gravité, et plus le temps il ralentit. Et ça fait un bien fou de se dire putain, je viens de passer un quart d'heure sur cette chaise longue, j'ai l'impression que j'ai passé 1 heure parce que j'étais là tranquille. Et c'est fou, et ça fait du bien. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit fucking shit, le monde il est chambé. Et j'adorais le fait de se dire je me casse, entre guillemets, allez vous faire foutre là, m'emmerdez pas pendant 2 semaines et demie. Et je prenais ce temps pour moi, ce temps pour me découvrir, pour découvrir le monde. Et c'est à ce moment-là où j'ai dit bah en fait cette envie de vouloir découvrir le monde entier et de prendre non pas 2 semaines et demie mais 1 an a fait que grandir jusqu'au point que c'est devenu un sentiment tellement insupportable en moi, je rongeais tellement mon frein que j'ai dit ok. Surtout que j'avais tout à côté, j'avais tout ce qu'on m'avait dit que je devais avoir pour être heureux et je l'étais pas. Et à côté, j'avais ce sentiment qui me disait frérot, faut que tu te casses, faut que tu t'écoutes, faut que tu ailles voir, faut que tu ailles nourrir ce rêve. Peut-être qu'il est nul, mais si tu le sauras jamais si tu vas pas. Et jusqu'au jour, c'est devenu trop grand, j'ai claqué madame et je suis parti. C'est dingue. Ça résonne fort, c'est incroyable. J'aime beaucoup. Et putain, waouh. En fait, j'ai rebondi. Enfin, je rebondis parce que je me rends compte à quel point je suis en train de faire de la merde. Et c'est ça qui est fou. Parce qu'on vit à 4000 à l'heure, comme tu le dis, et on prend plus le temps de ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce besoin constant de partager de la story, de faire ça, et de jamais s'arrêter. Et je viens de faire une introspection que j'avais jamais fait auparavant grâce à ton message là. C'est que je me suis revu, moi, 22 ans, dans les rues de New York City. Et il n'y avait pas d'Instagram et tout ça, tu vois. Et je me revois avec mes yeux, juste avec mes yeux, regarder, bah, évidemment, la tête en l'air sans arrêt parce qu'il y a des buildings qui sont gigantesques, mais vraiment profiter du truc, comme jamais. Tu vois, je suis même rentré dans un magasin qui s'appelait Models, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était l'équivalent d'un Intersport ou ce genre de truc. Et moi, je faisais du foot américain. Et il y avait des mannequins, tu sais, comme tu verrais un mannequin running chez Nike, un mannequin foot américain NFL habillé de la tête aux pieds en New York Giants. J'ai eu les larmes aux yeux, tu vois. Ça a été époustouflant, ça a des émotions comme ça, c'est incroyable. Et je me rends compte que j'en ai plus des comme ça aujourd'hui. Et c'est fou, parce que là, bon, je suis revenu en France, ça fait 1 an que je suis rentré simplement parce que le business, tu vois. Mais je repars à la fin de l'année, je vais aller en Espagne, moi, pour le coup, parce que j'ai habité pendant 2 ans et demi à Valencia. J'ai beaucoup aimé cette ville. J'ai vu que tu avais fait un Erasmus là-bas, hein. Et t'es bon. Et le mec poussé creuse ta dans vie, ses mec. interviews. Et j'adore cette ville. Et quand j'y étais du coup en fucking 2005, moi. Donc, Damn, ça devait être old mais school. moi, la cité scientifique, elle était pas encore à l'opéra de ça, c'était pas fini d'être construit. Hein. Moi, moi, à l'époque, quand j'allais à New York, je voyais encore les échafaudages de l'Empire State Building, tu vois. Non, je suis vieux comme ça. Mais Et qu'est-ce que t'en as pensé de Valencia? j'avais adoré. Moi, c'était le bon mix entre, tu vois, Barcelone qui est un peu too much et une petite ville qui est peut-être pas assez. Et, Ouais. et j'ai bien aimé aussi. J'aime bien aimé le côté street art, le côté un peu authentique, le côté stimulant. Mais, mais pour revenir, tu vois, sur ce côté où on vit plus ces émotions-là aujourd'hui, c'est parce que finalement, on a peur. En fait, ce qui est fou, c'est qu'on a peur. En fait, c'est tellement facile de ressentir
le kiff de la dopamine qu'en fait, t'as peur d'aller sur d'autres émotions. On a très peu de palettes d'émotions aujourd'hui, en fait. Parce que, aujourd'hui, mec, t'es tout seul comme un con, t'attends, tu prends ton tel. Versus te sentir comme un con. Te sentir attendre. Versus, t'attends, mais en fait, en 3 minutes, si t'avais laissé le temps, et j'adore ici les Colombiens pour ça, tu tapes la discute avec quelqu'un. Une vieille, un gars de ton âge, une meuf, une vieille. Il y a toujours un truc que tu peux en ressortir si t'es vraiment dans la conversation, tu vois. Et ça, c'est un exemple, mais c'est pour tout, en fait. À chaque fois que tu prends pas ton tel, et justement que tu vas laisser ton quotidien faire, parce que t'as pas de raison de prendre ton tel. Je peux comprendre que t'as envie de prendre ton tel, t'es sur ton canapé, t'as envie de zombifier ton cerveau, t'es tranquille à la fin de ta journée. Ah, yallah, vas-y. Mais en vrai, quand le téléphone, c'est plus un outil, mais un refuge pour ne pas sentir, c'est là où pour moi c'est dangereux. Tu ressens plus ni la peur, ni le bonheur, ni le suspense, ni l'émerveillement, ni tu prends pas le temps d'avoir l'émerveillement. Tu sors ton tel, tu prends en photo. Tu prends pas le temps de dire, je vais me laisser 3 minutes. Et en fait, 3 minutes à s'extasier, c'est long, frérot. T'as le temps. T'es là, déjà au bout de 30 secondes, déjà, tu vois. Mais on prend même plus ce temps-là, en fait. T'es sûr de la dopamine. Et c'est ça qui est dingue. Et moi, je le vois, d'ailleurs, c'est les dernières années où j'ai vraiment voyagé en sac à dos dans les auberges. Que maintenant, je prends plus trop d'auberges, même si ça me ferait marrer, mais tu vois. Avant, t'arrivais dans un dortoir. Salut, tu viens d'où? Bam, bam, bam. Et la discussion continue. Ça part sur des bières, ça part sur un repas. Le lendemain, tu pars en tour, en visite avec les gens. Aujourd'hui, c'est salut, ça va, tu viens d'où? Paf. Et tout le monde repart sur son tel. Et au lieu de vivre le voyage et là, finalement, ce pourquoi ils sont venus là, ils se réfugient chez eux. Chez eux, c'est leurs amis, leurs potes, leurs petites habitudes qu'ils ont dans leur téléphone. Et le voyage, c'est pas ça, c'est tout sauf ça. C'est être ailleurs, c'est sortir de ta zone de confort, c'est apprendre à te connaître, apprendre à connaître les gens, apprendre à détester des choses, apprendre à en adorer d'autres. Mais finalement, si tu restes, c'est comme si, moi, quand j'étais parti des États-Unis, j'avais emmené la France avec moi, tu vois. Ben non, en fait, c'est le principe. Et c'est ça qui est triste aujourd'hui, c'est que les gens voyagent tout en restant chez eux, en fait. Ils sont à l'étranger, mais ils sont chez eux. Exceptionnel. C'est tellement impactant. Là, cette dernière phrase-là, ouf, elle va faire mal. Non, j'aime beaucoup. Et ça... Ah, putain, mais en plus, j'étais en train de penser, tu vois, la seule émotion qu'on a réellement quand on est dans ce type de situation, c'est le FOMO. C'est le fear of missing out. Ce truc où t'essayes de pas être sur ton téléphone. Et j'en suis, moi, la première victime et le premier à blâmer. Ouais. Et je me rends compte, le fait que ça sorte de ta bouche, que je vais me calmer drastiquement sur ce genre de choses où j'ai très vite tendance à sortir mon téléphone. Quand je donne rendez-vous à des potes ou quoi dans un bar, je vais être le premier à sortir. Enfin, si je suis le premier arrivé sur place, le temps que je vais attendre, je vais être sur mon tel. Et du coup, ça te rend inapprochable, ça te rend pas du tout ouvert, on voit pas tes émotions, tes expressions de visage, on te voit pâle, on te voit pas souriant, pas du tout approchable. T'es pas du tout un mec à qui on a envie de parler au premier abord. Tu peux te la jouer John Wick mystérieux, mais ça va pas spécialement plaire dans le monde d'aujourd'hui. Mais parce que je ressens ce FOMO. Est-ce que j'ai pas des notifs? C'est horrible. Quand on y pense, c'est vraiment catastrophique. Ah non, mais en fait, je pense que c'est un des plus grands mal. D'ailleurs, j'avais un challenge, tu vois, sur mon canal Telegram la semaine passée sur comment trouver finalement sa zone de génie et prioriser ses projets quand on est multipotentiel, slasher ou qu'on part dans tous les sens. Tu vois. Uh-huh. Et à la fin, donc j'avais toute une série d'exercices, très bien, parce que je suis un peu comme ça aussi, donc ça tombait très bien. Mais à la fin, j'ai laissé un message audio, je leur ai dit, les gars, ou les filles aussi, parce qu'il y a beaucoup de filles sur le canal Telegram, et merci les filles d'être ce nouveau poumon de l'entrepreneuriat et du freelancing, du nouveau visage pour moi de la France et du monde. Merci pour ça. Mais je leur disais, ne vous cachez pas derrière je suis multipotentiel, je suis un peu HP, enfin moi je peux un peu tout faire, du coup je sais pas trop quoi choisir et tout, alors que c'est juste que t'as la fucking FOMO de si je fais ça je serai pas là, si je suis là je ferai pas ça, versus de aussi je me cache derrière, je suis foutu de toujours attiré par l'objet brillant en fait, qui encore une fois ça va être l'IA, ça va être les cryptos, ça va être putain, faut absolument que je devienne. Moi, ce que je veux, c'est à 30 ans être libre financièrement grâce à l'immobilier, tu vois. Mais en fait, arrête de te cacher derrière ces choses-là, en fait. Arrête d'avoir cette peur de manquer. C'est parce qu'en fait, tu vas manquer un truc qui, de toute façon, si tu te connais un peu et que tu prends le temps de te connaître, va pas te rendre heureux. Et même moi, je tombe dans ces pièges-là. Et il y a pas longtemps. D'ailleurs, je faisais une cérémonie de plantes médicinales qui m'a aidé à y voir plus clair aussi là-dessus. C'est que ça fait 3 ans que je suis plus dans l'entrepreneuriat et j'ai capté en fait. Je suis
je suis pas un entrepreneur. Évidemment que je suis un entrepreneur dans le sens que tu l'entends et qu'on l'a, mais c'est dans l'âme, je suis un créateur, je suis un découvreur, je suis un expérimentateur et un partageur, tu vois. C'est ça qui me fait kiffer. Et finalement, à travers ça, je dois me démerder pour gagner ma thune. Versus, je suis un entrepreneur qui a des choses à vendre et je crée du contenu pour vendre mes shit, tu vois. Et ça, je m'en suis rendu compte. Et finalement, c'est dur des fois quand tu t'en aperçois, mais ça fait du bien. Je veux dire, bah, ok, je serai pas le gars qui aura une boîte qui fera des millions. Ok, j'aurai pas un patrimoine immobilier qui me rapportera 10 000 balles de revenus passifs quand j'aurai X années. Mais en fait, si je le fais, ça me rendra pas heureux. Donc, à quoi ça sert? Parce que c'est stylé chez les gens. Mais fucking shit, j'adorerais être des gens là qui montent des boîtes qui sont super, genre tu sais, j'adorerais être MrBeast, le mec. J'ai encore écouté un podcast là, son dernier avec Colin et Samir. Le mec, il est possédé, il a une ligne directrice, il adore ça, il a cette capacité addictive de faire un truc et c'est un comportement obsessionnel. C'est pas Wham. Donc pourquoi je me compare à un mec qui a pas du tout les mêmes gènes, ni le même comportement, ni les mêmes besoins que moi en fait? Parce que je vais vouloir faire un truc que je suis incapable et qui me rendra pas heureux. Et c'est ça le problème des gens. C'est que le problème, c'est que les gens qui marquent le plus les esprits, la société, c'est les bâtisseurs. C'est les Elon Musk, c'est les Oprah, c'est des MrBeast. Parce que finalement, bah, quand tu consacres toute ta vie à une seule et même tâche, forcément à la fin, c'est mathématique, tu fais une dinguerie. Mais c'est pas Wham. Et ça me fait chier, mais il y a un moment où quand tu l'acceptes, ben tu peux toi être heureux en faisant ton truc, c'est-à-dire expérimenter, partager, et puis être un peu partout. Et c'est ça qui me fait kiffer. Et oui, ça rend triste quand tu te dis que tu seras jamais entre guillemets millionnaire ou que tu créeras jamais un énorme truc, mais c'est au contraire à moi, avec mes capacités et ce que j'aime, de créer un autre impact sur la société, tu vois. Et je pense que c'est ça le problème des gens, c'est qu'ils ont la FOMO parce qu'ils sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Et ils arrivent pas à se dire, c'est trop stylé, mais en fait, je m'en bats la race. Voilà. C'est cette peur d'être différent aussi, je pense. C'est ce que je me retrouve énormément dans ton discours, parce que tout le monde me dit, il faut investir dans la pierre, t'as pas encore acheté d'appartement. Mais j'ai pas envie, l'immobilier ne me stimule pas, ça me fait chier. Je vois pas pourquoi je mettrais ma thune là, alors que je préfère l'utiliser pour voyager, pour... Et ça, les gens, les putes, ouais, normal. Moins cher là-bas, quoi. Mais c'est incroyable parce qu'au final, je me rends compte que je suis pas seul. Et ça fait du bien d'entendre ça parce que, étant rentré en France depuis 1 an, forcément, les discours que j'ai autour d'ici, bah, Annecy, Chambéry, Aix-les-Bains, c'est une très belle région, mais c'est pas réputé pour être la région la plus stimulante en termes d'entrepreneuriat. Et je me rends compte que j'aime beaucoup aussi créer, partager, mais je suis une bite pour vendre. Ouais, Annecy, ouais, il y a un peu d'argent. Mais je me rends compte que je suis une bite pour vendre et c'est OK. Je suis obligé d'avoir un coach business qui me dit comment vendre parce que je suis une bite et que moi, je vends pas, je veux tout donner parce que je trouve que c'est cool. Et tu vois, par exemple, là, j'ai un système de coaching que j'ai créé avec une application, machin. En fait, ça me passionne. Le produit en lui-même me passionne. J'adore créer le truc, machin, mais je me rends compte que si je le crée et que j'arrive au bout, mais que personne ne sait que c'est là, bah, je vais le faire pour moi en fait. Je vais pas gagner d'argent avec. Et c'est assez ouf. Et j'ai l'impression que tu es un petit peu dans ce scénario-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'adore inspirer, j'adore motiver, j'adore être le déclic. Je sais que ma méthodologie, elle a beaucoup aidé depuis que je suis dans cette phase d'entrepreneuriat et donc de faire des formations en ligne sur tout ce que j'ai appris en tant qu'influenceur. Mais effectivement, je m'aperçois que vendre, je peux le faire, mais c'est pas ce qui me stimule non plus en fait. C'est pas ce qui me fait vibrer, tu vois, genre être orienté sur du CA, sur du taux de transfo, sur des taux de clics, ça me casse la tête en vrai. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est moi en ce moment, je suis en train de cette année, je me suis dit que j'allais finir de faire certaines formations qui me tiennent à cœur parce que je sais que j'ai envie de transmettre certaines choses, mais que l'année prochaine, mon quotidien sera certainement différent. J'ai envie de repartir à la découverte des gens, du monde, et de façon justement à ce que moi ça me restimule et peut-être être encore plus dans ma zone de génie. Parce que je vois qu'en étant en one-one coaching, c'est cool, je suis dans ma zone de génie, les gens ils kiffent et je les aide de ouf. Mais le problème, c'est que moi, la répétition, c'est très très dur pour moi. Répéter les mêmes choses, tu vois. Et j'ai besoin de vivre des nouvelles choses, d'être dans l'inconnu, la surprise. C'est ça, c'est mon chez moi, c'est ma zone de confort en fait. Mais c'est ça que j'aime. Et du coup, je suis en train de réfléchir à ce que va être l'année prochaine, parce que j'ai envie de me réinventer ou de revenir peut-être d'une façon peut-être un peu différente, mais sur mes premiers amours. Et tu vois, dans ce que tu m'as dit, tu vois, t'as attaqué le podcast en me disant, frère, mec, j'ai regardé des vidéos à l'ancienne, bah, mec, tu m'as emmené et tout. Alors que tu regardes les vidéos, elles font peur à voir, tu vois, elles ont 12 ans et pourtant, c'est là où je me suis dit, à cette époque-là, j'étais naturellement dans ce que j'aimais le plus, tu vois. Parce que de toute façon, je cherchais pas à gagner d'argent avec. Exactement.
Et, Ça se et ressent. j'ai envie de retrouver ça. J'ai envie de retrouver plus ça. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur la fameuse introspection dont tu parles dans ta dernière vidéo, qui a beaucoup résonné en moi parce que je me sens en plein dedans. Et j'étais Ok. curieux sur ce processus de comment tu as mis ça en place pour toi, pour te dire aujourd'hui, j'ai accompli toutes ces choses-là, elles sont merveilleuses, ça m'a rendu super heureux, mais aujourd'hui, je suis un peu keblo, ça me stimule plus comme avant. Ouais. D'où je pars, comment je fais pour retrouver une nouvelle voie, si tu veux. Ouais. C'est une bonne question et c'est pas une question qui est facile à répondre puisque Ouais. si tu demandes à ton coach business comment faire une bonne page de vente, il va te donner la technique. Là, c'est Uhum. la réponse, elle est en toi. Et la réponse en toi, bah, en fonction de comment tu te connais, de ton mood du moment, de ton niveau d'énergie, de tout ça, ça va prendre du temps à trouver. Et déjà, moi, vu que ça faisait déjà, donc je suis passé par un burn-out la fin de l'année dernière, c'est un peu le contre-coup finalement de 10 années d'influence sans prendre de pause, enchaîné directement avec 2 ans et demi d'entrepreneuriat. Bon, bah, ça m'a Mhm. rattrapé, tu vois. Tu vas beau dire que je fais jeune. Moi, dans ma tête, je crois que j'ai toujours 20 ans. Sauf que même un mec de 20 ans, quand je vois des mecs de 22 ans, je me dis, putain, je viens de voyager pendant 2 mois, là. Je suis raplapla. Dans ma tête, je fais, ah ouais, j'ai 2 mois. Putain, moi, je fais ça pendant 10 ans. Frère, tête baissée, sans pitié, tu vois. Et en fait, ça m'a rattrapé. Et je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est que si tu veux avoir des réponses claires sur des choses importantes ou des bonnes idées, il faut prendre le temps de te reposer, il faut prendre le temps de laisser à ton cerveau l'espace nécessaire pour faire remonter les bonnes réflexions. Ce qui est finalement, je te dis, ça peut paraître con, mais c'est un des trucs les plus compliqués à faire dans le monde actuel. Prendre 2 semaines à rien faire, quand tu es entrepreneur dans un agenda qui est toujours, tu sais même pas comment t'arrives même pas à faire ce que tu veux faire dans toute une journée, quand tu vas arriver à prendre 2 semaines à rien faire et à juste relâcher. Première chose. Deuxième chose, c'est pas en tournant en rond dans ta tête que tu vas trouver les bonnes réponses. C'est en te posant les bonnes questions. Les bonnes questions, elles se trouvent, et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai un produit qui s'appelle la méthode introspection parce que j'en ai lu plein des bouquins. J'ai eu des tonnes de conversations avec des mecs, que ce soit des chefs indiens au fin fond de la forêt amazonienne, comme ce soit des pères de famille au fin fond d'un autre pays, en Argentine, ou des gauchos, des mecs perdus qui vivent solo. Et ça te permet en fait de construire une espèce de process de questions mentales qui t'aident à avancer et à trouver les bonnes réponses. Tu vois. Pour trouver les bonnes réponses, il faut les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est dur de les trouver seul parce que tu as du mal à avoir du recul sur toi-même. Et c'est important de trouver ça, tu vois, de prendre ce process-là. Et une fois que tu commences à avancer sur ces différentes réflexions, bah j'ai insufflé d'autres choses aussi. J'ai insufflé la méditation dedans, parce que ça fait des années que j'en fais, j'avais un peu abandonné, je l'ai repris, ça fait beaucoup de bien. J'ai testé aussi l'hypnothérapie, très 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 puissant, que j'allais vraiment en Ok. mode, bon, bah, je teste, on verra, super puissant. En plus, je suis très pragmatique, donc tu vois, c'est ça que j'aime bien, c'est que je sais que si ce genre de choses-là, un peu alternatifs, fonctionnent, c'est que ça fonctionne. Parce que moi, à la base, genre, prouve, tu vois, prouve. J'y vais bon cœur, mais prouve. Donc très puissant. Là, je suis en Colombie, et en ce moment, je suis en train de tester, je me suis mis dans le process de tester les médecines de plantes traditionnelles. Donc tu vois, j'ai fait les champignons psilocybes. Dans 15 jours, Ok. je vais tester le buffo et le cambo. Et dans pas longtemps après, si tout se passe bien, si voilà, hop, je vais faire l'ayahuasca. Donc il y a pas mal de différents types de médecines. Je le prends Ok. surtout pas comme une solution finale. Je le prends surtout pas comme un remède à. Je le prends comme un outil supplémentaire pour m'aider à y voir plus clair, tout simplement. Ok. Tu vois. Et ça, en fait, je sentais que depuis 2 ans, malgré toutes les questions, il me manquait une espèce de clarté, tu vois. Il me manquait. Mais Hmm. pourtant, avant d'utiliser, tu vois, ce genre de médecine, qui est encore un next level, j'ai pris le temps j'avais plein de réponses à plein de questions. Mais il m'en manquait quelques-unes et je sentais que je plafonnais depuis trop longtemps. Et ça faisait tellement longtemps dans ma vie que j'évoluais. Là, j'avais atteint un plafond. Et du coup, bah, en ce moment, je suis en train de tester ces médecines-là, qui sont pour moi un nouvel outil que j'avais pas testé, pour me permettre Hmm. d'aller encore plus loin dans ma réflexion, dans la vision que j'ai de la vie, de moi-même, etc. Donc, si j'ai un conseil à donner aux gens qui justement sont perdus, c'est la première chose, apprends à te connaître. Tu vois, avant même de faire tout ça, c'est encore une fois, dans quoi t'es bon, dans quoi t'es pas bon, t'aimes quoi, qu'est-ce que tu détestes, tu vois, et assume-le. Commence vraiment à l'assumer et à en être fier, tu vois. Comprends tes défauts, comment tu peux transformer tes défauts en qualité. Déjà, ça te donnera plein de clés sur ce que tu peux faire et ce que tu peux être. Ensuite, tu peux commencer aussi à définir ta journée idéale. À quoi ressemblerait ta journée idéale si, bah encore une fois, tout était parfait dans ta vie. Ok, bah il y a plein de gens qui disent c'est tout con, hein, c'est un exercice tout con, mais putain, qu'est-ce que je mets dedans? Une autre question, à quoi ressemblerait
ta vie au quotidien, qu'est-ce que tu ferais de tes journées si tu avais 5 000 € de revenus passifs qui tombaient comme ça dans le bec? Voilà. Alors, en passant la première année que tu vas peut-être te passer à voyager, tu vas te faire kiffer, etc. Qu'est-ce que tu fais après? La réponse à ça, c'est souvent la vie que tu dois mener, sans avoir forcément ces 5 000 €. Ça, c'est aussi une autre chose. En plus, c'est de se dire, une autre question puissante, mais qui peut être déroutante, c'est qui tu as envie de devenir? C'est quoi la personne que tu as envie de devenir? Vraiment. C'est pas qu'est-ce que tu as envie de faire ou accomplir, c'est qui tu as envie de devenir. Parce que finalement, c'est en fonction de qui tu as envie de devenir, c'est les projets que tu choisiras qui t'aideront à avancer vers cette vision de qui tu veux devenir et non pas l'inverse. Tu vois. Parce que ça t'évitera de tomber dans des projets un peu objets brillants au FOMO. Tu vois. Ça sera cette guideline, tu auras ce filtre, cette ligne conductrice, ce garde-fou. Donc, Très puissant. commence par là. Et si ensuite, à travers ces questions et tout ce process de questionnement, tu as besoin d'encore plus, teste la méditation, teste l'hypnothérapie qui est très bien aussi. Un truc très sain, vraiment très très bien, qui va déverrouiller des chemins mentaux, des pensées limitantes, des dramas que tu as dans ta tête, que tu t'en as même pas aperçu, que tu as créé un moment de ta vie et que tu vas enlever pour recréer un nouveau chemin beaucoup plus sain et qui va déverrouiller certaines choses. Très très sympa aussi comme médecine. Et après, si next level, ça si je suis en train de l'expérimenter, donc je me permets pas de donner de conseils là-dessus, sur les plantes médicinales, et de le faire dans des bonnes conditions, pas en mode gringo à la filée, en mode touriste, mais de le faire dans le respect de la plante et aussi des gens et de la culture. Tu vois, moi je le fais, j'ai pris du temps pour me renseigner, qu'on me le recommande les lieux, que ce soit des gens bien. En plus en Colombie, c'est la culture ancestrale, donc c'est aussi légal. Voilà. Donc je suis dans cette démarche-là. Ok. C'est ce que je t'ai entendu en parler plus tôt, justement, des plantes médicinales où t'as dit que tu avais testé un truc et j'allais t'en parler parce que c'est vrai que étant moi-même dans cette période je vais y arriver, introspection, il est un peu tard. Moi, je vois un psy, du coup, plus traditionnel. Super. Je suis en France en ce moment. Donc, toi, tu as vu un hypnothérapeute. Tu as fait ça où? En France ou c'était à l'étranger? C'était à Bali, mais c'est un Français que j'ai rencontré, Ok, d'accord. qui est même profil que moi. En fait, on est devenus potes. Et un jour, je dis, peut-être que tout ce que tu sais faire, mon pote peut m'aider moi. Il me dit, bah, si tu veux, on peut essayer. Donc, on a fait genre 8-10 séances. Et toutes les semaines Incroyable. pendant 8, tu vois, c'était un accompagnement et c'était super, ouais. Vraiment. Ok. Parce que je me posais la question justement, surtout, j'ai beaucoup entendu parler forcément de l'ayahuasca, ce genre de choses. Et moi, c'est bien que tu aies dit que tu étais pragmatique parce que je suis exactement comme ça aussi. Et moi, les cérémonies de chaman, quand je les vois de loin, tu vois, moi, ça m'inspire pas. Je suis ok. Ouais, je vois. Encore une fois, c'est Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et des mecs qui Ouais. dansent, en transe, etc. J'ai vraiment du mal à y croire, tu vois. Et Ouais. je suis conscient, mais je suis hyper ouvert d'esprit. Donc je me dis que potentiellement, enfin moi, je suis complètement ok pour aller là-dedans et tester par moi-même. Mais il paraît qu'il y a aussi beaucoup de charlatans, charlots. Et du coup, c'est compliqué d'avoir une vraie expérience. Et toi, au vu de ce que tu as vu jusqu'à présent, qu'est-ce que tu en retirerais aujourd'hui? De cette partie-là, des De plantes cette médicinales. partie-là, ouais. Ouais. La vie est bien faite. S'il y a une chose que le voyage et ma vie m'a appris, c'est que c'est l'instinct, c'est l'énergie, c'est le feeling. Quand tu es déterminé à vouloir faire quelque chose et tu es convaincu que tu vas tout faire pour y arriver, sans forcément savoir si tu vas y arriver, la vie, elle t'amène les choses. Le plus dur dans la vie, c'est de pas avoir de doute et d'être convaincu. On est toujours bardé de doute. Et justement, là, j'étais en mode, là, c'est bon, c'est le moment, j'ai envie de le faire. Mais j'ai envie de le faire justement pas en mode, je tape sur Google, cérémonie ayahuasca, il y a 5 étoiles, vas-y, j'achète, c'est bon. Je voulais que ça vienne à moi, que la vie me l'amène, tu vois, d'une façon ou d'une autre. Donc, je commence à poser des questions à des potes, tu l'as fait, nan. Et c'est via deux autres potes, enfin, un mec que je connaissais pas et un autre pote qui me dit, hey, je pars de Colombie, je viens de faire une cérémonie, le lieu est super, les gens sont super, belle énergie, pas en mode sexe chelou, ça se touche trop le bout des doigts, enfin, les trucs, un truc qu'on supporte, que moi je supporte pas, tu vois, le truc un peu trop communautariste, je touche pas le sol. C'est pas mon truc en tout cas. Ouais. Et du coup, je dis, putain, mec, tu sais que tu viens de me donner l'info que je cherchais. J'avais des pistes, mais vu ce que tu m'as dit, c'est ça que je voulais en fait. Je voulais que ce soit la personne le truc qui vienne sur mon chemin. Et là, pour faire le bufo, qui est encore, c'est ce qu'on appelle la DMT, donc c'est-à-dire c'est une glande d'un type de crapaud, d'un type de crapaud. Tu brûles une glande qui contient de la DMT, qui est censée être l'hormone que tu sécrètes à la naissance et à la mort. Donc là, c'est un trip, donc je l'ai pas encore fait, hein, mais c'est un trip de 20 minutes et tu redescends versus l'ayahuasca ou les champignons, ça c'est peut-être 5, 6, 8, 10 heures, tu vois, donc c'est pas le même truc. Okay. Mais le mec qui était avec moi à la cérémonie des champignons psilocybes, il a fait justement le buffo, on en parlait. Et il m'a dit, mais tiens, je te recommande ce lieu-là, je l'ai fait, c'est des super gens, tu vois. Tiens, et ben poum, tu vois, j'avais envie de le faire, c'est venu sur mon chemin.
Et c'est vraiment, ce que j'en pense, c'est oui, vu que t'as des mecs comme Will Smith qui en parlent dans leurs bouquins et que les stars commencent à en parler, tout le monde veut faire l'ayahuasca. Sauf que qu'est-ce que je viens de dire tout à l'heure? Pour moi, c'est le long tail, tu vois. C'est à la fin que t'as tout testé avant de pragmatique, de simple, de facile, que tu vas tester ça. Parce que si tu pars dans l'ayahuasca ou dans les champis et que tu te connais pas et que t'es bardé de peur et que finalement t'as peur de déterrer des choses et que t'as pas déjà pris le temps de les déterrer par toi-même, frérot, tu vas te prendre un platane pleine bouche, t'es pas prêt en fait. Et ça va être la pire expérience de ta vie. Parce qu'en fait, avant, il fallait résoudre des choses, il fallait comprendre des choses. Ouais. C'est pas je prends un aspirine et c'est bon, j'ai plus mal à la tête. C'est un autre chemin. Encore une fois, je l'ai pas fait. Mais même les champis que j'avais déjà fait quelques fois de façon récréationnelle et ça s'est toujours bien passé parce que je me connais et que je vois que ça fait ressortir le meilleur de moi-même, etc. Mais il y a des gens, ils font des batteries de violents. Pourquoi? Parce que justement, ils prennent ça trop à la légère, trop de manque de respect vis-à-vis de la plante, vis-à-vis d'eux-mêmes, ils se connaissent pas, ils planquent des trucs qui sont pas prêts, ils assument pas de les sortir et de les soigner. Tu vois? C'est pas un truc, c'est le truc que tu fais quand déjà t'es entre guillemets high level dans ton introspection en fait. Donc qu'est-ce que j'en pense? J'en pense qu'il faut faire très attention à avoir des bonnes adresses et se faire bien recommander, qu'il faut y aller une fois que t'es prêt vis-à-vis de toi-même, tu vois. Et si tu sens que c'est le bon chemin, fonce. Ça peut faire peur, il peut y se passer plein de trucs, ça peut être dur, mais c'est comme quand tu veux avoir un summer body, tu vois. C'est fucking dur et tu transpires et que t'as mal aux muscles à un moment donné, si tu veux pouvoir créer un changement conséquent dans ta vie. Donc là, c'est un peu pareil, mais pour moi, faut pas y aller à la légère, il faut être conscient. Tu vois, il y a le buffo et l'ayahuasca, on m'a dit, les potes qui l'ont fait, dit, il faut que tu sois prêt à mourir. Fait mentalement, non, mais dans le sens où mentalement, tu te vois, il y en a plein qui disent, tu te vois mourir, tu vois le tunnel, tu meurs et tu renais en fait, d'une façon différente. Il y en a plein de potes qui m'ont dit justement, un ou deux, ils m'ont dit, moi, la personne que tu vois, c'est plus la personne que tu as vue juste avant la cérémonie. Je me sens différent. Je suis rené d'une autre, je suis né d'une autre façon. Je me suis délesté de plein de choses qui m'emmerdaient, des fardeaux mentaux. Je suis différent. Et si au moment où tu te sens mourir, t'es pas prêt à accueillir le truc, je pense que ça peut être compliqué. Donc c'est encore que des choses qui sont théoriques puisque je ne l'ai pas vécu. Et je pense que chaque cérémonie aussi et chaque personne le vit différemment. Mais ça se prend pas à la légère. C'est pas, tu fumes pas un pétard, tu prends pas de l'AMD ou des trucs comme ça. Moi, ces trucs-là, j'en prends pas, mais tu vois, c'est vraiment, c'est pas pour rien. C'est les chamans. Tu vas aller voir ce qui se passe à la fois en toi, à la fois dans la planète et dans les énergies. Donc frérot, tout à coup, t'es connecté à la matrice. Donc C'est un truc de ouf ça ça, rigole parce que pas. j'ai du mal à faire ce lien qu'il y a réellement entre tu prends ces trucs et d'un coup tu as une connexion, comme tu l'as dit, avec la planète, etc. Comment c'est possible, tu vois, est-ce que c'est pas Ouais. juste un truc qui t'éclate le cerveau, t'es juste défoncé, tu tripes comme si tu rêvais la nuit et tu redescends. Tu vois, moi je vois ça un peu comme ça. Évidemment, il faut pas, c'est mon esprit pragmatique qui, évidemment, je suis hyper ouvert, comme je disais, à tester. Enfin, dans les bonnes conditions, parce que ce que j'ai fait moi, j'ai voulu rusher le truc. Ce qui s'est passé l'année dernière, je suis rentré en France, je me suis séparé de ma copine, j'étais pas bien. Déjà, j'étais en France, il commençait à faire froid, je me sentais seul. Et quand tu es entrepreneur, tu le sais, bah, c'est un peu une vie solo quand même. Et même si j'ai mon associé avec qui j'ai monté une boîte ici, on se voit pas souvent. Et du coup, c'était vraiment un sentiment de solitude dur. J'achète des champignons sur le net, machin, je me fais conseiller un peu, je regarde ça. Et je prends ça tout seul dans un état genre pas bien. Et j'en prends très peu quand même, voilà. Mais je me retrouve à dégueuler comme pas possible, à être malheureux, à m'effondrer en pleurs. Et je comprends pas ce qui se passe, tu vois. Et je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre là? Et après, du coup, ça m'a un peu. J'étais réfractaire, quoi. Je me suis dit, ok, est-ce que apparemment, ça se digère pas bien, etc. Mais du coup, très mauvaise expérience. Je ne saurais même pas si tu considères ça comme un bad trip parce que je me suis jamais, je me suis jamais drogué avec des trucs. Je sais pas ce que c'est un bad trip, tu vois. Donc c'était peut-être ça, mais Oh, moi, je pense que tu as vécu flippant. exactement ce que tu devais vivre. En fait, ce que les gens t'apprennent et tous ceux qui ont pris ce genre de médecine, et moi aussi je te dirais la même chose, la médecine t'apportera jamais ce que tu veux et t'apportera ce dont tu as besoin. Et je pense qu'à ce Ouais. moment-là de ta vie, tu avais besoin de pleurer, mec, et tu avais besoin de te lâcher et de dire que c'est ok en fait, de pleurer, d'être misérable pour vivre. Tu sais, il y a un truc que j'ai appris il y a pas longtemps, parce qu'on m'a jamais appris à être triste dans ma vie, ni vulnérable. On m'a toujours appris à voir le verre à moitié plein et que c'est génial, sauf que finalement, j'ai appris qu'une émotion, si tu veux qu'elle passe, faut la vivre. Et du coup, la tristesse, faut la vivre. Sinon, elle est là, elle se stocke.
Et peut-être que toi, tu avais besoin justement de lâcher tout ça et te sentir une bonne fois pour toutes bien, bien triste au fond du seau pour aller un peu mieux derrière, tu vois. C'est Et en possible, ouais. fait, la médecine, elle va toujours faire ça, en fait. Tu vois, moi, la dernière cérémonie que j'ai faite, je voulais y voir plus clair, je voulais aller atteindre un autre niveau de conscience, entre guillemets, m'ouvrir des nouvelles portes, une nouvelle clarté un peu sur ma vie. Rien du tout. Autant une autre fois, ça m'est arrivé une fois d'être sur un autre niveau de conscience parce que j'avais fait solo un peu chez moi tranquille. Et c'était un des trucs les plus incroyables que j'ai vécu jusque-là, puisque cette fameuse connexion avec la Terre où on est tous un, je l'ai senti pendant quelques minutes, tu vois. Et Ok. ça se décrit pas en fait avec des mots, ça se ressent. Tu dis, ok, c'est ça, j'ai compris en fait, tu vois. Il y a des moments où tu dis, ah, that's it. Peu importe ce que c'est dans la vie, tu sens, quand tu le sens avec tes tripes. Et je me suis senti monter au niveau et de mon esprit, puis après de mon âme. Et je sentais mon âme qui contrôlait mon esprit. Et je pouvais avoir un esprit parfois de jeune enfant, comme de moine Shaolin de 90 ans. Et je sentais en fait, et avoir un état d'esprit d'un moine de Shaolin de 90 ans qui est dénué de doute, qui est en paix profonde, c'est incroyable, man. C'est incroyable. Et c'est pour ça que d'un côté, c'est le danger. C'est-à-dire, ah bah j'espère pouvoir, dans le prochain trip, pouvoir revenir à ce genre de choses pour recomprendre de nouvelles leçons. Erreur absolue, évidemment, puisque chaque médecine, chaque session est différente, jamais t'as la même chose et surtout ça t'apporte ce dont t'as besoin. Et là, j'y retourne. La médecine, là, elle m'a dit, frérot, tu restes là, hein, tu vas rester au rez-de-chaussée, puis tu vas régler les questions que t'as déjà en suspens avant de vouloir monter à l'étage. Et c'est ce qui s'est passé en Ok. fait. Et j'ai eu des visions Ah. justement sur le côté, c'est là où j'ai vraiment compris et senti de l'intérieur, ok, je suis pas un bâtisseur, je suis un expérimentateur. Ok, tant pis, bah, je fais la paix avec ça. Et c'est pas que je le comprends, c'est que c'est tellement, je l'absorbe, mon corps me le ressent en fait, tu vois. Un autre truc que j'ai appris, enfin, dans mon podcast justement, c'était, je manquais d'amour, tu vois. Je trouvais que ces 2 dernières années, je manquais d'amour dans mon quotidien. Alors que j'ai des Ouais. super amis, j'ai une famille incroyable. Alors j'ai pas de copine, mais tu vois, j'aime ce que je fais. Et je manque d'amour, tu vois. Et j'ai capté, et c'est pareil, c'est que des clics. En fait, c'est comme si tout à coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que la médecine, qu'est-ce qu'elle te fait? C'est comme si tout à coup, dans ton cerveau, il y a un super coach de 90 ans qui a tout vécu, qui vient dans ta tête et qui te fait prendre conscience de certaines choses que tu n'arrivais pas à prendre conscience avant. Et là, tu as vu, j'ai dit, bah oui, c'est évident. Tu vois, genre, tout à coup, ça te paraît évident. Alors qu'avant, toi, petit gars de 15 ans, entre guillemets, bah, tu n'y arrivais pas. Tu comprenais pas la vie. Et là, tout à coup, tu comprends la vie. Parce que la psilocine, qui est l'enzyme qui est générée à la digestion quand tu en prends des champignons psilocybes, bah en fait, Ok. c'est une enzyme qui va connecter des parties de ton cerveau qui normalement circulent pas entre elles, tu vois. Tu as les parties qui sont là pour la douleur, Ah. l'apprentissage, le langage. Et là, tout à coup, c'est presque comme si toutes ces parties-là, pour vulgariser, parlent entre elles. Donc c'est comme si tout à coup, Ok. tu as accès à presque tout ton potentiel cérébral. Et forcément, quand tu as accès à beaucoup plus de potentiel cérébral, tu as accès à beaucoup plus de réponses. Ok. Et je me suis aperçu Damn. que j'ai dit putain, et ça m'est revenu, j'ai dit putain, mais si j'ai pas d'amour, assez d'amour dans ma vie, c'est que ça fait un fucking bout de temps que je vis plus ma vie et que je fais plus des actions au quotidien avec de l'amour dans mes gestes, tu vois. Je les Ok. fais parce qu'il faut les faire, par automatisme, parce qu'il faut faire tel truc, rédiger tel email, faire une page de vente, aller au sport. Je le fais parce que, allez, avec intention, parce que je le fais, il faut le faire, je veux réussir, donc je mets d'intention. Mais c'était quand la dernière fois que j'ai mis de la fucking amour, tu sais, de l'amour. Comme quand tu offres un cadeau à ta chérie, comme quand tu conduis ta mère à la gare et que ça te fait plaisir, alors que tu sais qu'il y a les embouteillages, mais ça te fait plaisir en vrai. C'est pour ta mère, tu vois. Et t'as mis de l'amour là-dedans. Et quand tu mets du fucking amour dans tes gestes et dans ton quotidien, bah t'en es rempli. Et c'est là où j'ai capté que tu sais, c'est tout, ça revient toujours, peu importe ce que tu feras dans la vie, ça reviendra toujours à la même chose. C'est la vérité, elle est à l'intérieur, elle viendra de toi, et le bonheur, il est dans l'instant présent, tu vois. Peu importe, ce sera toujours des messages différents, des formes différentes. Et c'est de se dire, bah en fait, si l'amour, j'en ai pas assez, c'est à moi de le générer, c'est pas à moi d'être là en mode, ah, s'il vous plaît, donnez-moi de l'amour. Parce que de toute façon, ça marchera jamais. L'amour, tu le génères et tu l'attires en générant toi-même, tu vois. Et comment tu peux être heureux et générer de l'amour? Bah, c'est en prenant du plaisir, non pas à te projeter dans des pensées, à stresser, à te projeter sur des trucs que tu dois faire, que t'as pas fait, que ceci, ou remis des trucs que t'as mal fait, mais c'est en prenant du plaisir, en étant là, et à faire le truc avec plaisir, tu vois, avec amour. Et c'est à ça aussi que j'ai appris. Ok. C'est dingue, parce que c'est peut-être cette vie d'entrepreneur qui rend ce manque d'amour peut-être réel, dans le sens où tu es tout le temps tout seul, tu dis que tu n'as pas de copine parce que potentiellement ça matche pas trop avec, tu as une vie un peu particulière forcément. Et moi aussi je suis célibataire, on va s'aimer Alex. Et j'ai ressenti ce manque affectif aussi. Mais ce que tu viens de me dire, c'est qu'en fait, le problème c'est moi, c'est que je devrais réussir à me combler tout seul, entre guillemets, et pas attendre que Mais ça arrive.
Mais en fait, c'est au-delà de combler, combler, ça veut dire finir de. T'as fini de. Ouais. Tu remplis quelque chose. Versus, tu fais une action avec une certaine énergie, tu vois. Et si tu le fais, entre Ok. guillemets, avec amour, quand tu fais un petit plat, tu te fais ton petit plat, plutôt dire, vas-y, il faut vite que je me cuisine un truc, bam boum, tu vas-y, balèque, tu le torches et tu le manges. Et il y a rien là-dedans. T'es en automatisme, t'es en frustration, t'es en mode t'accélères le temps, t'accélères ta gravité. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Uh-huh. Versus, putain, j'ai bien bossé. Je vais me faire un petit smoothie d'effafa avec une petite salade comme on aime bien, avec la sauce que j'aime, où je rajoute un petit touche de miel, parce que ça, c'est ça qui me fait palpiter un peu le palais à la fin sur la cuillère, tu vois. Et là, tu Uh-huh. vis pas ta même vie, en fait. Tu as fait la même action, mais tu génères quelque chose qui est beau et qui te fait du bien. Sans chercher à finir, compléter, arriver, tu vois. Uh-huh. Extraordinaire, mec. Tu me donnes le sourire, ça régale. C'est incroyable. Parce que tu vois, je m'attendais pas à qu'on aille. Parce que mes podcasts, ils sont très freestyle. Ok. J'aime pas être scripté. J'ai toujours deux, trois points pour essayer de garder un fil conducteur. Mais je suis, entre guillemets, connu pour partir en couille dans tous les sens. Et Ok. c'est un peu ce qui s'est passé, mais j'en suis vraiment extrêmement content. Parce que c'est tout, cet échange avec toi, c'est tout ce dont j'avais besoin. C'est très égoïste de ma part, mais c'est incroyable. Alex, tu m'as régalé. Je voulais te demander un dernier truc, parce que je vais te laisser Dis-moi. partir, mine de rien. Ça fait déjà 1h20 qu'on discute. C'est aujourd'hui, tu es parti à. C'est simplement, c'est moi, je suis aussi dans ce. Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que va être ma destination? Et là, tu as Medellín qui est vraiment intéressant. Mais si, au vu de tout ce que tu as vu, parce que j'ai regardé, tu avais fait des débriefs sur Bali. D'ailleurs, tu parlais de Bali, tu disais c'est cool, il n'y a pas grand monde. Mais aujourd'hui, avec tous les Russes, moi, quand j'y suis allé, j'ai pas eu la même expérience. J'étais pendant le Covid. J'étais pendant le Covid. Ouais, ouais, il paraît que c'était exceptionnel parce qu'il y avait personne. De ce que j'ai compris, Dubaï, c'est pas du tout ta cam. Il n'y a pas de nature. Et moi, Pas d'arbre. on me survend Dubaï en ce moment. On Ok. me dit c'est un truc de fou, machin. Parce que tu vois, donc j'ai fait New York City, j'ai fait Sydney, j'ai fait Londres, j'ai fait Valencia. C'est Lisbonne aussi, si je J'ai comprends mon- bien. J'ai alors juste de passage pour test, mais j'en parlerai. Je vais tout le débriefer dans un autre podcast parce que c'était particulier. Mais mon cœur, il y a les États-Unis, tu vois, c'est un truc de fou. Mais pour vivre aux États-Unis, c'est particulier. Et je sais aussi que ça peut être un peu overwhelmant, dirais-je. Quel serait le bon mot? Overwhelming. Euh, Overwhelming, ça submerge très vite, ouais. ouais, ouais, exactement. Et toi, tu as trouvé donc ton petit paradis à Medellín. Mais s'il n'y avait pas ce Medellín aujourd'hui, où est-ce que ton cœur t'aurait porté? C'est une très bonne question. En vrai, ça faisait plus de 10 ans que je cherchais un endroit où je me sentais bien. Donc si tu me l'enlèves, déjà, ça me casse les couilles. Euh, parce que je n'ai pas trouvé d'autre. Et je te dirais que je pense aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, si tu m'enlèves Medellin, malgré tous les points négatifs que je donne à Bali, toute la toxicité que je donne à Bali, toute l'énergie fake que je déteste, et j'ai besoin d'être plus que toi et de montrer que j'ai plus et que je suis plus et que ceci que je déteste à Bali, j'irai à Bali parce que Ok. contrairement à l'année dernière, je sais plus ce que je veux et ce dont j'ai besoin et je serai plus dans ma bulle et j'ai des potes que je me suis fait là-bas et parce que j'ai besoin de finir certaines choses. Mais si on attaque l'année prochaine, j'ai plus envie d'être en mode, encore une fois, exploration, pas forcément exploration des pays, mais aller partir rencontrer des gens. Que ce soit, je sais pas, j'ai pas encore le thème, j'ai pas encore la guideline, mais du coup, pourquoi pas juste refaire un point de chute comme d'hab en France, parce que ça fait du bien de revoir les copains, la famille, et repartir à chaque fois 1 ou 2 mois par-ci par-là. Voilà ce que je ferais. Ok. Donc rétrograde à Bali, et si tu es après, potentiellement tranquille en France et repartir sur des kiffs, avec de l'intention, avec une raison quelque part. Intéressant. Du coup, là, tu es à -7 heures. Bali, c'est +7 heures. Tu préfères quel rythme par rapport à du coup Alors, une clientèle il y a un vrai francophone? truc, c'est que, effectivement, l'Amérique du Sud, il y a 2 trucs casse-couilles, c'est que tu vis dans le passé, ok? Hein. Et tu as 7 heures de retard, et les billets d'avion sont assez chers. En plus, maintenant, tous les billets d'avion, ils ont augmenté dans le monde, donc c'est cher, parce que Ok. t'as pas des AirAsia ou des trucs comme ça, c'est cher, les billets d'avion. Genre Pérou, Colombie, c'est 600 balles, alors que c'est à côté, enfin, tu vois, c'est n'importe quoi. Ok. Euh, mais Bali, l'avantage, c'est sûr que tu es dans le futur, mais quand tu dois faire des webinars ou des coachings le soir,
Il est 3h du mat à Bali. Et ça pique la gueule. Donc en vrai, je sais pas. Donc en vrai, je pense que le mieux, si t'as besoin de faire des webinars, par exemple, fous-toi à Cape Town, tu vois. Comme ça, t'es sur le même fuseau mais horaire que la putain, tu sais que j'y ai pensé d'ailleurs à aller là-bas, mais c'est très loin quand même, mine de rien, on dirait pas, mais t'es sur le même fuseau horaire. Parce que récemment, je suis retourné à Sydney 7 ans après, j'y étais pas retourné depuis, ça m'a fait beaucoup. Mais j'avais des appels parfois avec des leads à midi, et moi, il était 22h. Et c'était très chiant. Donc, je me suis dit peut-être qu'il va préférer du coup la vie en arrière, parce que je me suis dit des fois, si jamais tu as un -6, -7, je sais pas, tu es sur la East Coast ou quoi, toi, tu te lèves, tu peux te lever tôt, et les gens, du coup, taf, ils sont chez eux, il est, je sais pas, 13-14 heures, allez, tu peux t'occuper de toute l'après-midi / début de soirée, mais du coup, ta journée à toi, elle est clôturée à 14 heures. Et après, derrière, tu fais ce que tu veux. Ouais, moi mon problème c'est que j'ai du mal à me lever tôt, ça c'est mon grand drame, le drame de ma vie, parce que je suis un gros dormeur. Et deuxièmement, le deuxième truc c'est que moi j'aime créer le matin. Et que si justement en Ok. ce moment je suis en train de créer, je crée, je fais ma pause déj, Ah, je fais ma petite sieste, j'attaque à 14h l'opérationnel, ça veut dire il est 21h. Donc, je suis jamais en contact avec mes équipes, tu vois. ouais, donc en fait, t'es mieux toi de l'autre côté. Donc pour l'instant en vrai je suis bien là, ça me va. C'est très bien. C'est très bien. Ça, Ok. Au contraire, si je dois faire des webinars, c'est beaucoup mieux. Je préfère le faire à 15h qu'à 3h du mat. C'est pas faux. Des C'est conférences. accessoirement. Ah oui. Ok, bien compris. Cape Town, du coup, pas trop ta cam, quoi. Pas trop ma cam. J'ai beaucoup trop senti le cloisonnement riche-pauvre qui m'embête. Je dis D'accord. pas c'est pas le cas, tu vois, à Medellin, mais tout le monde se mixe un peu plus. Et là-bas, j'ai l'impression que t'es dans ta bulle, t'es dans ton Uber. Et tu vois, à Medellin, tu vas prendre ton Uber, mais le soir, la nuit, tu vois, genre tout le monde le fait, même les locaux le font, tu vois, ils prennent un taxe, ils rentrent pas comme as. Là, je sais pas, à moins que d'être à Greenpoint, il est riche entre riches et machin, et que c'est cool. Hmm. j'ai- En fait, j'ai eu du mal à, tu vois, on est bien entre blancs riches là, c'est trop bien, ça, un pays, euh, un pays qui Ok, appartient je aux comprends. Africains, tu vois, donc c'est compliqué. Et Ouais. au moins ici, tu vois, je dis, il y a des très riches, il y a des très très pauvres, mais c'est des fucking Colombiens et c'est leur pays et ça leur appartient peu importe où tu vas, tu vois. Donc il y a aussi évidemment beaucoup de diversité sociale, mais je sais pas, j'y retournerai au Cap, hein, il y a plein de trucs très cool, mais l'énergie là-bas, je sais pas, elle me pique, elle me fait mal. Elle me fait mal à mon petit cœur, je trouve. Got it. Ta prochaine destination? Je sais pas. C'est une bonne question. Alors, prochaine destination, je te dirais un peu fun qui me fait kiffer un jour pour le plaisir pour moi. Il y a le désert algérien, il y a le Ok. Pakistan, j'aimerais bien, tu vois, aller aussi dans le côté du Botswana, Zimbabwe. Et Ah oui. après, j'aimerais bien aller, évidemment, oula, le nom m'échappe. Oh fuck. Ah, euh, oh là là, à côté de la Nouvelle-Calédonie. Ah, dis donc, là où il y a des volcans. Allez, merde, des petites îles Putain, là. je suis pas trop allé, moi, par là-bas, hein. Putain, qui ressemble un peu à la Papouasie. Ah ouais, bon, merde, je l'ai plus. Non, Wow, il y a ça quelqu'un qui m'échappe. écoutait et qui nous l'a soufflé, Putain, mais ça me ça me dit revient rien, pas. ouais. Mais et je pense Ok. qu'aujourd'hui, je suis à un point où justement, c'est plus tant les pays que je veux visiter, c'est une bonne excuse C'est que j'ai envie de l'expérience. suivre, tu vois. Une bonne raison, ouais. J'aime ça. J'aime beaucoup. C'est hyper J'aime ça. encourageant et j'aime ça, là, oui. C'est inspirant. Ça me fait marrer parce que tu fais pas mal d'anglicisme aussi. Est-ce que tu te fais un peu tacler de ce côté-là? Non? Pourquoi? Non? Non, je sais Je pas. fais? Enfin, moi, je me fais chier dessus, hein, donc je dis ça parce que moi, je Comme me prends ça. des Jean-Claude Van Damme. Parce que je fais beaucoup de Oh franglais, si non. tu veux, dans Ah mon ouais, non, mais discours. j'en fais pas tant que ça en vrai, moi. Je fais pas tant que ça, Ouais, hein. ok. Je donne un mot des fois parce que, en fait, faut juste comprendre que quand tu passes ta vie à l'étranger, bah, tu utilises plus les langues étrangères que le français, en vrai, Uhum. souvent. Donc ça devient. Et puis, si t'es pas content, écoute pas. J'en ai rien à foutre, moi. Ah, c'est vrai, hein, mais c'est généralement ce problème de les gens qui ne t'aiment pas vont tout de suite te le dire et les gens qui t'aiment vont pas tellement te le dire, donc tu as l'impression que la terre entière t'en veut, quoi. Et ça, c'est un Ah, sentiment que j'ai beaucoup ah ouais, ressenti. non, moi ça me. Bah déjà, en fait, moi je pars du principe que si t'as pris le temps de dire qu'il y a un truc que t'aimais pas chez moi, c'est que tu m'aimes assez pour le faire, tu vois. Tout simplement. Bah non, bien sûr. Ah, mais de fou. Moi, quelqu'un qui est là, qui te critique, c'est quelqu'un qui t'apprécie assez ou qui a été déçu par toi. Et donc, ça veut dire que s'il était déçu, c'est qu'il t'aime à la base et qu'il Ok. aimerait, tu vois. Et du coup, les mecs donc, complètement, enfin, tu leur es égal, ils te zappent. Tu sais, c'est juste ça swipe. Tu vois, genre, Mhm, c'est. Après, si t'es des arguments ou des.
des trucs bêtes et méchants, j'ai de la peine pour toi, tu vois, vraiment, ça me touche pas, enfin, ça me... Ouais, Pas du tout. je te suis. Ok, c'est vrai que Euh, c'est le Là-dessus, milieu du fitness, tu vois, où tous les termes sont anglisés. ah, Et ok. c'est vrai que. Mais Bah, tu raison de t'entraînes plus, alors, un tu peu vois. ou pas du tout là? C'est-à-dire, c'est quoi cette Parce que je sais question pas, là? je vous ai vu, monsieur, vous avez dit j'aimerais bien vos muscles. Je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire Ouais, pour ce non. monsieur? Ah non, mais c'est. Alors, ouais, en ce moment en plus, j'ai un pote qui m'a mis dans son challenge du matin là, de faire 100 pompes, donc ça me saoule. Donc je prends 3 minutes pour faire mes 100 pompes. Non, mais qui fait 100 pompes le matin en se réveillant? C'est l'enfer, mais bon, je les claque. Et, et, et sinon, le soir, je commence enfin à faire quelque chose que j'aurais dû faire depuis un an, c'est la rééducation de mon genou pour mes que je me Ah, suis pété les ligaments croisés. Et j'ai ah shit. clairement, vu que la répétition, c'est pas dans mon cerveau, je suis clairement pas fait. Du Hmm. coup, j'essaye en ce moment d'avoir une petite routine de courir, saut sur une jambe sur le trampoline, faire un petit peu des dips avec des kettlebells, tu vois. Des dips? Non, pas des dips, non, c'est pas ça, pas des dips, quand tu fais des flexions avec des kettlebells. Kettlebell, c'est ça? Faire des petites flexions Ouais, sur un genou. ouais. Tac. Et je Ok, fais aussi des petites longueurs en piscine avec des palmes. Voilà. ok, ok. Mais rien de Tu dois ouf, tu avoir vois. Rien de ouf. une Je routine serais, je serais ravi d'avoir un petit réhabilitée. programme de remise en forme de mon genou en vrai. Tu vois. Je vais regarder ce que j'ai, parce que je dois avoir des vidéos. Moi, j'ai beaucoup de vidéos de mobilité, etc. Et je dois avoir des petites routines. Je t'enverrai. On va Avec faire quelque chose plaisir. pour ce monsieur. Oh, c'est très gentil. Bien, bien urbain. Mec, tu m'as régalé. Je vais conclure là-dessus, Merci pour mais c'est l'invitation. incroyable ce que tu as apporté aujourd'hui. Plein, plein, plein de valeurs. Des messages, je pense que je vais beaucoup clipper de ce que tu as raconté parce que c'était incroyable. Et très fort en termes de messages et en termes de profondeur de message, j'aime beaucoup parce que tu as une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus grande que la moyenne au vu de ce que tu as fait. C'est généralement ce qui se passe quand on parle à des grands voyageurs et je m'en inspire toujours énormément. Aujourd'hui, si on veut te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver le plus facilement? Ouais, il suffit d'aller, vu que j'étais longtemps influenceur voyage, il suffit d'aller sur ton réseau social préféré et de taper Alex Viseo, V-I-Z-E-O, et tu me retrouveras. Même en podcast, du coup. Parce que ton Parce que podcast je est plus chaud à trouver pour le coup, parce que c'est des entrepoteurs. Ouais, mais si tu tapes Alex Viseo, t'as les deux Tu qui sors remontent quand en fait. même. Parce que Ok. ouais, les entrepôts. Et il y a aussi Viséo, Je c'est ton vrai t'emmène en nom? voyage. Non, pas du tout. Ok. Ça vient d'où ça? Viseo? Ouais. Il y a un moment, c'est aller chercher ses rêves. Tu vises haut. Oh putain! Personne ne l'a, hein. Oh ce tueur! Oh, je suis mort! Putain. Mais tu sais que j'ai des Exceptionnel. potes, il m'a dit, qui me connaissent, puis donc, tu vois, il m'a dit, au bout de 10 ans, il m'a dit, putain, mais tu sais que j'ai compris ce que ça voulait dire il y a 2 semaines. J'ai fait, waouh, waouh, ça fait peur. C'est Waouh. génial. J'aime beaucoup. C'est exceptionnel. Putain, Alex, merci encore infiniment. Avec plaisir, Quentin. Merci pour l'invite. Merci pour le partage. Et on se retrouve très bientôt. À très bientôt, Plus! Amédélie. Ah, très bientôt. Plus. Ah, oui, ça peut se faire accessoirement. Je te tiendrai au courant parce que l'année prochaine, après Valencia, il va se passer des trucs. On va Je viens de rigoler. Très bien. m'apercevoir que non, mais je viens de m'apercevoir que j'ai dit à personne que je retournais à Valencia, que je voulais le faire dans un podcast après, parce que tout le monde me demande où je repars et je l'ai sorti partout dans ce podcast. C'est pas grave, j'expliquerai plus en Bah, c'est détail cadeau. dans un autre épisode, c'est cadeau. Ciao! Bisous.